Ensemble, on va débunker du Thibaut InShape. Ouais. Est-ce que je peux juste faire un mea culpa, vraiment avant de commencer, Vas-y. sans vouloir trop, Oula, j'ai peur. sans vouloir trop m'approprier la parole, mais Je t'en prie. j'ai fait pas mal de sport pendant le confinement sur les vidéos de Thibaut InShape. Ah ouais? Ouais. Genre. Pour travailler les ischios, pour travailler les abdos. Donc c'est de Thibaut. J'étais en mode humaniste, mon but c'était de me cultiver, donc je je bouquinais un petit je peu. dois ce corps de rêve. Oh, c'est adorable, adorable. Lâchez vos subs. Faites des dons. Il y a pas de bug, tranquille. Ok, mais ouais. il donnait des conseils aussi dev perso ou c'était que purement muscu? Non, il était là pour la SCU. Il était là pour la SCU et il était très énergique et c'était sur des groupes de muscles. C'était vraiment que pour le sport. D'ailleurs, c'était sur sa chaîne. Là, tu vois, il a sorti sa vidéo sur le masculinisme sur sa chaîne principale. Ouais. Il a une deuxième chaîne. Hyper où au il courant. fait que du sport. Ouais, j'avoue. J'ai bossé un peu avant d'arriver. Ouais, journaliste pro. Bien sûr. Mais il fait que du sport. Et ça s'appelle Thibaut InShape entraînement. Voilà. Sans Ok, vouloir lui faire la de pub. promo de fou. Sans ok. vouloir lui faire de pub. Il a aussi du merch. Si vous voulez, vous allez sur son site. Mec. Dérape totalement. Ouais, bah non, mais là, du coup, c'est autre chose parce que ça fait un petit moment que le Thibaut, il parle de plus en plus de ce qu'il pense, de politique, etc., etc. Politique. Peut-être que ça prépare un potentiel futur. En tout cas, on y va, let's go. Tu crois On qu'il se met- va se présenter au présidentiel? Bon, peut-être pas au présidentiel, ce serait un peu présomptueux dès le début. Il est capable. On se met en scène de React, il est là, il est déterminé en tout cas. Là, Il est il me déter. regarde droit dans les yeux, il est. Est-ce il que est juste prêt à en avant, découdre. tu voulais pas faire le truc de. On regarde, on fera après? Tout ce qui Oui, est le tweet problématique, tout ce qui est background finalement de Thibaut. oui, je pense qu'on le fera après parce que je pense qu'il y en a plein qui l'ont pas vu, mais peut-être qu'il y en a, ils ont déjà vu passer des petits trucs parce qu'on n'est pas les premiers à en parler. Ouais. On va quand même. Ici, on sépare pas l'homme de l'artiste, voilà, c'est dit. Moi si. Enfin perso, Euh, j'écoute pas mal de R. Kelly. Donc... Oh Non, waouh! je rigole, je plaisante, Voilà, il faut savoir que Pardon. c'est du second degré. Bien C'est sûr. de l'humour noir. Bien sûr. C'est de l'humour noir qu'on va peut-être voir aussi, tu vois. Lui, des fois, il a de l'humour un peu bizarre, ça va être son. Ouais. C'est et- justificatif de dire que c'est de l'humour noir, donc c'est plus trop ouais. une justification. Mais le problème, top, c'est hein. que lui, il pratique l'humour noir dans des contextes, dans des cadres où ça n'a pas lieu d'être. Par Ouais. exemple, il avait fait une vidéo où il est, je crois, il est à Auschwitz et il est avec une survivante, ou un survivant, je sais plus. Et il se permet des blagues. Il se permet Non, des je blagues l'avais pas pendant vu, celle-là. l'interview. Ah non, mais faut que tu vois ça, c'est Je exceptionnel. l'avais pas vu celle-là. Mais oui, après, C'est chaud. pendant ou après, on va regarder un petit peu le reste de son background, parce Ouais. qu'il a eu quand même plusieurs takes. Mais, petit spoiler, 26,9. j'ai déjà été d'accord avec Thibaut InShape. une Quoi seule fois. Peut-être là aussi, on va le voir. Désabonnez-vous, la Et commune. on va Désabonnez-vous. voir pourquoi, tout en continuant à comprendre que c'est un homme assez pluriel et il faut pas tout prendre en disant ok c'est un homme qui dit quelque chose de bien une fois on va l'applaudir et c'est tout de suite le grand maître. Soyons un peu plus cohérents dans nos prises Bien sûr, et de puis- parole. Pour rappel, il a été au-dessus de Squeezie en termes de chiffres, et là, je vois, il est à 26, Mais- donc il est à 27 millions d'abonnés quand même. Bah maintenant c'est le premier youtubeur de France, mais ensuite c'est le premier youtubeur de France. Pour moi ça restera Squeezie dans mon cœur. Oui, parce que notamment, apparemment, il est beaucoup suivi en Inde. Alors peut-être qu'il est suivi partout dans le Parce monde. qu'il fait des shorts pour où le- il parle pas. Il C'est depuis y qu'il a fait une des partie shorts. pour le physique où en fait on s'en fout de ce qu'il dit puisque de toute façon c'est de l'entraînement, et il y a une partie effectivement où il reposte en toute, je sais pas si c'est illégal, mais en tout cas c'est un peu bizarre moralement. Il reposte plein de shorts qui marchent à l'étranger, internationalement, et il les reposte sur sa chaîne YouTube, ce qui est malin. Mais Ce tu qui sais, est il fait malin. des trucs en mode très gimmick en fait. C'est pareil, l'italien là, le Renault italien, je sais plus comment il C'est s'appelle. moi, c'est Qui faisait l'italien. comme ça là tout le temps, je sais plus c'est quoi son pseudo. Ouais, C'est des trucs qui marchent hyper bien parce que du coup tu parles pas, du coup ça peut être repris partout quoi. ouais. Mais en vrai, pour la sphère francophone, je pense que le premier ça reste Squeezie, on peut pas accepter que ce soit Squeezie les top, hein. first. Nous on est des Squeezos, pas macronistes pour autant. Mais c'est vrai qu'on aime bien Squeezie, mais on y reviendra. On y reviendra. Je me permets de lire des coms. Je suis venu lâcher mon follow voilà. la dernière fois en T'as passant pour le Road to 1000. Mes petits messages pour dire que j'adore ton travail et que ça fait trop plaisir de voir sur Twitch. Bah merci beaucoup, Merci, Ginger Brownie, ça Ginger fait super Brownie. plaisir. C'est vrai que Merci beaucoup. que je c'est commence vrai, tout juste. J'ai été gourmande sur le 1000, on était à 620 et j'ai dit ouais, est-ce qu'on pourrait peut-être arriver à 1000 et tout. En vrai, je savais qu'on n'arriverait pas à 1000, c'était juste pour motiver les troupes. Ouais. Mais c'est trop gourmand, c'est Twitch, c'est pas le même référentiel. Mais merci beaucoup pour Là, cette section-là. ça parle d'un Thibaut qui nous scammerait puisqu'il fait 900K vues MDR. Ouais, donc il est, ouais, c'est effectivement. Par rapport ratio nombre d'abonnés et nombre de vues, c'est vrai que c'est cataclysmique. Bah hein. là déjà, rien que là on est à 100, attends je sais pas si vous voyez, c'est 101 000 vues en 2 jours pour le premier youtubeur de France. Ça reste quand même, on voit qu'il a pas la hype d'un Squeezie quoi. Est-ce qu'après la vidéo, on pourra lire des commentaires en faisant des intonations? Parce que Oui. là, je vois, regarde, vous voyez le pseudo, le premier pseudo, hein.
Déjà, Jonathan Faggot. Faggot. Bon, c'est pas le commentaire qui m'intéressait, c'était vraiment juste le Qui pseudo. s'appelle Faggot. Sachant qu'il y a beaucoup aussi évidemment de bots, mais ça serait intéressant, je pense qu'on jette un œil vite fait après sur les commentaires. Oui. Je pense qu'il va en avoir plein. Peut-être des gens qui vont être choqués de sa prise de position. J'ai vu Alexis Chen en celui-là. Et peut-être des gens qui vont être en mode waouh, c'est incroyable, alors que bon. On y va. Je trouve super faux et superficiel dans sa personnalité et à la fois ça l'arrange d'alpaguer les fachos. Bah c'est ça, c'est qu'il est très flou et c'est hyper arrangeant d'être flou en fait, de jamais vouloir se positionner, de faire genre t'as une neutralité politique, t'es apolitique, mais sans être apolitique parce qu'il dit quand même plein de trucs. Bah du coup tu peux manger à tous les râteliers et faire en sorte que t'aies de plus en plus de personnes, alors que Squeezie par exemple en prenant en position législative, il a perdu je crois un bon nombre d'abonnés. Hein. Enfin, oui. Son échelle c'est que dalle, Oui. mais il a perdu quand même, je crois que ça se compte en milliers de personnes qui sont des abonnés. Bon après c'est peut-être pas des personnes qu'on a envie de garder, mais c'est quand même une prise de position qui fait que tu vas subir une baisse de stats et lui il est toujours en mode je me mouille pas. Bah il est en funambule, je suis d'accord avec toi, un exercice de funambulisme, mais là-dessus il se mouille un peu plus, enfin on va voir ce qu'il dit. On va voir ce qu'il dit. Mais t'as le mot masculinisme déjà. On a le mot masculinisme. Moi, c'est franchement quand j'ai vu la minière, on a cliqué. On a cliqué et il faut qu'on la revoie ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, On y va. Let's go. On y va ? Attends, j'ai le dernier commentaire. Mais oui, pardon. Non, vas-y. Mais je t'en prie. Mais oui, c'est juste un normie qui est là pour faire de la thune et qui n'a pas de colonne vertébrale politique. C'est vrai. Allez. Sur ces gros sujets. On en profitera pour aborder un autre sujet tabou, la santé mentale. Attends. Bon les gars, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que dans cette vidéo, on va parler du masculinisme. Gros sujet. On en profitera pour aborder un autre sujet tabou, la santé mentale des hommes. C'est vrai qu'on connaît surtout le mouvement féministe. Il a permis à de nombreuses femmes de faire valoir leurs droits. Et c'est une très bonne chose parce qu'il y a vraiment des abus et du taf à faire vis-à-vis de l'égalité homme-femme. Mais aujourd'hui... Pardon, il a expédié vraiment, il a expédié... La définition du féminisme. Ah ouais, putain, c'est la vulgarisation la plus max, mais bon. Il a expédié aussi... après, c'est ce qu'on va voir, c'est comment c'est du b.a.-ba. Faut aussi comprendre c'est quoi la cible de Thibaut InShape. Je pense pas que c'est une cible hyper... engagés, peut-être que comme moi j'essaye de construire, etc., des personnes qui sont intéressées, qui vont essayer de se cultiver, d'apprendre, de se déconstruire. Là on est sur des gens qui sont vraiment soit au niveau négatif, soit au niveau zéro de déconstruction, ou quelques-uns, mais ça ne doit pas être la majorité de sa commune. Donc on va voir, mais c'est vrai que oui, dès le début on ne dit pas c'est quoi la différence entre le féminisme et le masculinisme, alors que c'est un des premiers amalgames qui est fait. On met une photo de Simone Veil, quand même la base du truc, bon c'est l'IVG, c'est quand même la base, on se mouille pas trop en disant qu'on est pour l'IVG. Et après on y va. En tout cas, pas de rest day. Hein, si, je veux dire, il expédie pas l'oseille pour le coup, puisqu'il porte son merch. Il porte son merch InShape, no rest day. Voilà. Ça, toujours dans le businessman. Macroniste finalement. Macroniste, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au masculinisme, à la masculinité et à la crise d'identité de certains hommes qui sont en recherche de repères sur ce qu'est être un homme dans la société actuelle. Donc pourquoi j'ai voulu aborder le sujet ? Plusieurs raisons. Le premier, car c'est un sujet qui fait beaucoup parler en France en 2025. Le deuxième, parce que je remarque que beaucoup de jeunes hommes se sentent seuls. Ils n'ont plus aucun repère, cherchent un guide et se tournent donc vers des influenceurs masculinistes. La troisième raison, qui sont, il pourrait citer, mais c'est là où je trouve quand même, si on peut saluer quand même un petit truc, c'est qu'il se rend compte quand même que sa commu, parce que lui, je pense qu'il a une majorité quand même de mecs et tout, musculation, et là il va en parler des liens entre la muscu et le masculinisme, il se rend quand même compte que peut-être dans ses commentaires, je sais pas, il y a des mecs qui sont en train de partir en vrille et qu'il a une certaine responsabilité vis-à-vis de sa communauté. Moi c'est sur ça où je me dis, bon c'est déjà bien. C'est qu'un mec comme lui se dise ok, faudrait peut-être que j'en parle. Après, est-ce qu'il en parle bien ? Est-ce que c'est assez ? Est-ce que c'est juste ça ? Oui, on le verra pendant la vidéo. Mais je me dis bon, au moins il prend la peine de le faire. Pas tout le monde l'a fait. Il l'a fait 0 pendant les législatives. Au moins là, il y a une petite prise de conscience, même s'il a jamais parlé de féminisme ou quoi que ce soit avant. Là, il en parle. La première raison, c'est parce que c'est un gros sujet en 2025, égale la thune. C'est vrai que ça doit faire cliquer. Après, on va regarder, c'est peut-être les vues de ses anciennes vidéos. Est-ce que ça fait remonter un peu ses vues ou pas ? Parce que moi, je le vois qu'en short en ce moment. Je le vois nulle part d'autre. Ça a pas l'air fou. Après, on n'est pas abonné, mais en vrai. 101 K vues. Je pense qu'il aurait pu faire un bait-click plus violent. Tu vois ? Parce que. Mais c'est qu'en fait, tous les gens intéressés, on le réacte et du coup, on lui donne une vue pour. Oui. On n'a pas tant de buzz. Vous êtes déjà 100 et c'est déjà pas mal, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai. On lui donne pas de thunes comme ça, regardez-le ici. Bah, moi, après, je suis abonné à son Tipeee, mais. Et bah, top. Je rigole, c'est une blague, pardon. Oui. C'est les masculins qui vont croire aux jeunes qui font croire aux jeunes qui sont en crise identitaire. Bah, après, je pense qu'il y a forcément des petites crises identitaires quand t'es ado, t'es un peu perdu, et ça, c'est pour tout le monde, hein, quel que soit le genre, quel que soit. Enfin, c'est la puberté, on est tous un peu. On se sent seul, on se sent un peu. C'est le monstre
monstre, comme si on était les seuls à vivre ça de notre côté, on se rend pas compte que c'est un peu commun à tous. Après, ça peut s'ajouter à d'autres traumas, d'autres trucs. Là, il parle juste là, il dit masculinisme et santé mentale des hommes, donc c'est quand même très axé pour les mecs, on parle pas trop des meufs. Là, il en parle, je crois, un peu plus dans sa vidéo. Mais c'est quand même un peu vrai. Après, c'est juste qu'ils vont capitaliser sur ces petits sentiments de solitude, sur ces petites crises d'ado, sur ces petits trucs, pour faire en sorte que les mecs se sentent vraiment comme désespérés, solitaires, comme si t'allais plus jamais avoir de meuf de ta vie et que t'étais en misère sexuelle, etc., etc. Mais il y a quand même une base qui est un peu réelle parce que c'est des ados. Quand t'étais ado, tu te sentais pas bien parfois? J'étais une merde. J'étais une vraie merde, mais sentir. On a déjà eu ce débat là, parce que moi, une fois, je sais plus dans quel contexte on parlait. Je crois qu'on regardait Jérôme Puceau, je sais pas si vous vous souvenez de ce personnage qui était passé dans Tellement Vrai, et dans une autre émission, mais bref, c'était un mec qui. On va dire les termes, qui était. Il avait son charme, sa beauté était intérieure. Voilà, d'ailleurs, c'était le nom de l'émission. C'était Ma beauté est intérieure. Voilà, il embrassait son poster Britney Spears, etc. Et c'est ça, c'était l'archétype de l'incel. Et je sais plus, une fois on parlait d'un truc et je t'avais dit ah ouais, misère sexuelle, t'avais fait oh là là mec, gros red flag, et tu m'avais corrigé, t'avais dit on peut absolument pas dire ça. Et là j'ai compris, mais pour te dire que même en grandissant comme quelqu'un de normal, j'ai jamais été jamais considéré comme tu vois, comme mascu, Dieu merci. J'avoue, il fait chaud. Mais tu vois, j'ai déjà entendu le terme misère sexuelle dans mon petit milieu de mecs hétéro-cis-blancs, quoi. Mais il y a des études qui ont été réalisées où, en gros, maintenant, quand t'es un jeune garçon, que tu vas te créer un compte TikTok, au bout de, je crois que c'est dans les 5 jours qui vont suivre, même si t'as pas, tu sais, au début, ils te demandent TikTok, est-ce que t'aimes, même si tu mets que t'aimes le jardinage, le bricolage, machin, etc., au bout de 5 jours, tu vas avoir 52% de contenus qui vont arriver, qui ont des stéréotypes de genre ou des contenus misogynes. Ah ouais ? Aujourd'hui, c'est ce qui fait cliquer, et TikTok le voit. Donc, en fait, TikTok se dit quoi ? Elle se dit, sur une vidéo de mascu, il va y avoir 95% d'hommes qui vont aimer. Donc toi, si t'es un homme et que t'as mis genre et homme quand t'as créé ton compte TikTok, il va se dire, comme t'es un homme, ça va te plaire. Ouais. Et il fait même plus la distinction parce qu'il s'en fiche, c'est juste faire de la rétention de l'application, que les gens regardent de plus en plus de pubs et qu'ils soient accros au truc. Ouais. Il voit que ça génère des likes, des commentaires, de l'engagement de ouf, donc il le montre. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, quel que soit le type de mec que tu sois, et surtout les jeunes sur TikTok, tu vas être face à ça. Donc si t'es un peu déconstruit, si t'es une meuf, si t'es autre chose, soit ça va te faire du mal parce que tu dis, oula, on parle de moi en chelou, soit tu vas te remettre en question en mode, haha, c'est quoi, c'est ouf. Mais il y en a qui sont perdus seuls chez eux, ils n'ont pas forcément aussi les parents qui peuvent leur parler, c'est aussi compliqué des fois quand t'as pas ton père ou ta mère à qui tu peux dire, viens on en parle à table, etc. Soit il n'y a pas de dialogue, soit ton père lui-même c'est un mascu, on sait pas. Donc c'est là où ils sont tout seuls, et c'est là où il y a une responsabilité de l'État, et que pour moi la commission d'enquête, là il y a eu un manquement. Ils ont parlé vite fait de la cause des genres, mais ils ont parlé beaucoup de santé mentale, et c'est très bien, mais on a oublié ce truc-là de masculiniste qui est en train de faire un vrai fléau, alors qu'en Angleterre et tout, on en parle, et en France, on est toujours un peu en mode, bon, on invite Alexis Chance, et il nous raccroche au nez, et puis après, on passe à autre chose. Mais enfin, bref. Mon père, il m'avait donné des préservatifs goût banane à ma première soirée. On peut continuer. On peut continuer ? Yes. Allez, on y va. On y va. J'associe beaucoup trop souvent masculinisme et musculation. 4e raison, j'ai un public plutôt masculin, jeune, souvent en pleine construction qui m'écoute. Et 5e et dernière raison, on m'a déjà accusé moi-même d'être masculiniste. Mais non. Je vais répondre. Pour l'anecdote, mais c'est pas vrai. Moi j'avais fait une vidéo sur les... Vous nous dites si on coupe trop, et vous nous dites surtout quand il y aura une pub. On a 59 secondes. Normalement, il y aura des pubs qui vont passer. Vous nous dites quand ça arrive. Oui, désolé, c'est la si j'ai activé les pubs, j'en suis désolée. Mais vous nous dites comme ça, on met pause dans la vidéo et on continue pas sans vous. Ce serait un peu bête. Mais oui, du coup, moi j'avais fait une vidéo sur les incels, et parce que lui il en cite aucun parce qu'il veut pas se mouiller. Mais moi j'en avais mis plusieurs, dont le Raptor. Et il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, Thibaut InShape qui se prend une balle perdue alors qu'il a rien fait, et non, c'était pas Thibaut InShape dont je parlais, c'était le Raptor. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu la même gueule. Ils ont la même gueule. Tu peux regarder vite fait le Raptor. Raptor dissident. Finalement, ça se trouve, c'est son frère. Putain, moi, il a un frère qui se met du vernis et un frère qui est le Raptor. T'imagines vraiment les jeans famille. Je bossais avec un mec qui m'avait dit, on parlait de plein de trucs, il était hyper culturellement assez riche, tu vois, il lisait beaucoup et tout machin, et un jour il m'a dit, putain mec, j'ai une reco podcast à te faire, c'est trop bien, je l'écoute en marchant, c'est incroyable, ça s'appelle le Raptor. Et on est en pub. Et je dis, on est en pub ? Ouais. Oh merde. Je crois qu'il y a 3 abonnés, donc on va les attendre. 3 abonnés ? On les attend. Et tout le monde a la pub ou pas ? J'y connais rien. Normalement, je crois que c'est tous les gens qui sont pas abonnés qui ont la pub. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah oui, j'ai la pub en fait, je suis donc con. Qui n'a pas la pub ? Il y en a qui n'ont pas la pub.
Mais oui, il y en a qui l'ont. Moi j'ai Veski, bon bah du coup on peut parler pour les J'ai gens mis- qui l'ont pas, mais... Mais en vrai, ceux qui sont un peu plus sur des Twitchos et tout, n'hésitez pas à me dire c'est quoi pour vous les meilleurs paramètres. Là, j'ai essayé de baisser, donc je crois qu'il y a 1 minute ou 2, je sais plus ce que j'ai mis, toutes les 1 heure. Mais si je mets moins de 3 minutes toutes les heures, je suis obligée d'activer les pubs pré-live. Donc Ok. t'as pas le choix, genre. C'est pour ça que c'est bloqué là-bas ou pas? Ouais, je pense que c'est Pourquoi on pour voit ça. pas l'écran du Raptor? Parce que c'est Il faut pour que vous voyez le Raptor. Oui, non, ils vont voir, mais c'est parce que Ah, ils vont le voir, ok. Sachez que le Raptor aura 31 ans le 22 août, donc pensez-y, mettez une alarme. Personnellement, je l'ai mis dans mon agenda électronique. Voilà, le Raptor, putain, 31 ans, t'imagines? Mais ton âge, quoi. L'œuvre du gars. Le mec horrible. L'œuvre du mec à 31 Vraiment, ans, mais c'est il a pas- tellement Putain, mais en accompli. plus, il est quoi. sur anniversaire des célébrités. C'est- C'est-à-dire que le Raptor a une page, j'ai pas toi, genre. Et potentiellement, tu vois les sites où tu peux avoir des dédicaces de Gérard Jugnot. Bon anniversaire, Daniel. Potentiellement, tu peux avoir un message de Raptor. Puisque j'imagine, tu peux avoir par exemple un message d'Adèle Laurent. Donc, à mon avis, il fait le pont entre Gérard Jugnot et Raptor. Au milieu, il y a Adèle Laurent. Je pense que tu peux avoir un T'es message de parti Raptor. super en nombre d'éléments, j'étais totalement perdu. C'est vrai. Les pubs sont interposées, en gros, la moitié des non-subs ont la pub et l'autre moitié après. Putain, c'est un vrai Ouais, délire. franchement, c'est un vrai délire. Je Un vrai m'abonnerai lore. quand j'aurai un job. Et bah écoute, force à toi. J'espère que tu vas trouver un job très vite dans la France de Macron. Ce n'est pas facile. Bon, Même t'as si qu'à il dit que traverser t'as la qu'à rue. traverser la rue. C'est vrai Traverse que la tu- rue, hein, et puis... En vrai, ouais, sors-toi les doigts du cul. Hein. Franchement, je comprends pas. l'horreur, quoi. Mais en vrai, on comprend totalement. C'est pour ça qu'on s'arrête un petit peu. Est-ce que la pub est passée pour tout le monde? C'est bon, on est de vous êtes retour. Let's go. Vous êtes tous de retour. Au pire, c'est le moment de quand il y a une petite pub. Normalement, c'est juste 1 fois par heure. On se lève, on va prendre un petit peu à boire. Moi aussi, je bois. Il Et fait on vous une attend quand il arrive. chaleur Ouais. de... Là, je vais peser bien le mot qui va venir après. Il fait une chaleur, il fait chaud. Juste Super chaud, ouais, juste chaud. Chaud, waouh. Mais du coup, pour ceux qui n'étaient pas là, on disait que Thibaut InShape ressemble quand même pas mal au Raptor. Voilà. Mm. C'est qui la personne à côté de toi, Mélissa Amneris? Si elle a des réseaux militants, faut partager ça pour la force entre militants. Tu es un militant, Thomas Guisgan? Bah, je suis militant en étant avec toi. Ouais. Donc, j'en apprends énormément, mais non, moi, je suis pas militant. Non, Enfin, j'ai pas un compte militant, quoi. il a pas un compte militant, c'était sur Bouscapé avant, on peut se présenter en vite fait. Ouais, c'est ça, je travaillais dans le rap. Travaillais dans le rap. Ouais. Et voilà, c'est mon copain, on s'est rencontrés pendant une émission. Peut-être un jour on vous réactera l'émission qu'on faisait avant en live, c'était quand même assez drôle, il y a des choses quand même assez drôles. 6,49, le nouveau tarot des abos. Ouais, j'ai vu ça aussi, 18 mai, c'est ouais, c'est c'est super aberrant, cher. c'est aberrant. Ouais. Même moi, je me suis pas abonné pour te dire, tellement c'est cher. Voilà, Je le ferai c'est un dès rat, que possible. C'est un soutien, mais pas trop non plus. Militant. Mais non, du coup, j'ai pas de compte militant, je bossais dans le rap, je bosse toujours dans le rap d'ailleurs. Mais du coup, c'est intéressant parce que j'ai longtemps eu un travail de promotion sur des artistes aussi qui avaient des casseroles au cul par exemple. On va Et- te mettre en plein écran. Non, c'est pas la peine. Pour que tu parles. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça, autour de parfois ce que j'écoute, avec des paroles problématiques. D'ailleurs, on aimerait en faire un format si possible où on écoute des trucs et on Sur essaye l'émission- d'analyser ce qu'on écoute. Sur l'émission de M6, c'était lui. Ah, sacré nom de Dieu. Alors, c'était pas moi, c'était pas moi. Si, c'était toi. Si, c'était moi, bien Oui, sûr. parce que t'es très au courant 18 mai, mais oui, on a fait un capital à l'époque quand on commençait notre relation. Ouais, trop bien pour démarrer, trop ouais, bien. Ouais, un capital qui avait totalement été déformé, scène coupée, etc. Enfin bref, faut qu'on écoute Thibaut quand même, parce que ça fait 1 minute. Vas-y Thibaut, envoie Thibaut. Et on lui parle pas, mais un jour on parlera de ce capital qui était quand même désastreux. Mais voilà, c'est Thomas, c'est mon copain. Et du coup, voilà, il a quand même des réseaux, Thomas Guisgan, mais c'est plus du rap, des choses drôles, des choses Ouais, comme ça. donne-moi un peu de buzz. Vous pouvez y aller, hein, Voilà. c'est Thomas Guisgan sur... Mais pas de militantisme. Juste, il me soutient quand je suis en down à cause des méchants. Et, bah, Et je il est partage, là, je partage, pour me soutenir. je partage des cagnottes. En gros, mettre de la musique et l'écouter, genre, vraiment. Qui, toi? Non, mais il fait pas du rap, hein, il était journaliste rap. Non, mais je crois que la personne dit mettre de la musique et l'écouter, genre, vraiment. De quoi qui? Bah, ouais. Bah, pas toi, du coup, tu Non, fais mais pas. je veux Non, dire, par contre, si tu faire veux, un concept où on écoute les trucs, je pense que c'est ça. Ah, quoi. parler de ce que tu disais, moi je t'écoute pas quand tu parles. Je comprends. Pas toujours intéressant, il y a beaucoup de déchets. Vas-y, envoie Thibaut. On reprend. Envoie Thibaut. Allez. Ça va pas là, on reprend. On va ces critiques une bonne fois pour toutes. Attention, dans cette vidéo, je vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Et je suis pas là pour redorer mon image, je m'en contrefous. Qu'est-ce qu'il D'ailleurs, explique pour cette vidéo, je ne prétends pas avoir la science exacte. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires en me donnant, vous, votre Pour l'algo, vision de la quand même, masculinité. Bien sûr. Bien sûr, les commentaires et les réponses aux commentaires La science devront infuse, hein, être pas la faits science dans le exacte, respect. d'ailleurs. Et je sais que vous savez le faire. Petit disclaimer avant d'attaquer, pour cette vidéo, j'ai pris l'angle du rapport homme-femme. Je n'ai pas pris les autres exemples de couples qui peuvent exister. Mais évidemment, cette vidéo
vidéo fonctionne si vous êtes un À homme. 2 doigts de sortir le terme hétérocentré ou hétéronormé quand même. Ouais, Tu vois à 2 doigts. Moi, je C'est con, c'était juste en face et il l'a loupé. Non, mais je C'est con. soupçonne qu'il y ait quelqu'un qui l'ait conseillé. Mais Enfin, évidemment, mais le texte c'est ChatGPT, il a tapé. C'est pas possible que le mec, de ce qu'on connaît de Thibaut InShape, se dise ok, là je vais parler des dynamiques de couple homme-femme, donc je ne parle pas des autres couples. Donc il pense aux personnes LGBT, il pense aux personnes qui ne sont pas dans ce truc hétéronormé. Je trouve ça ouf, Ouais. perso. Après, il est venant beau. de lui. Après, il est beau et il est très musclé. Non, tu vois ce il que est je veux vraiment pas beau. Mais La balle perdue. Ça, c'est sur TikTok. Vous pouvez clipper, hein. Vous pouvez c'est clipper. pas mon style. Non, c'est pas mon style. Après, il est marié, c'est un homme marié, respectons-le. Il est marié. Oui, il s'est marié. C'est peut-être pour ça le. On en la prise de conscience. on en reparlera, je pense. C'est On en peut-être reparlera pour ça parce que qu'il je- va parler des relations hommes-femmes. On reviendra sur le fait ouais. qu'il a quand même fait un concours pour trouver Pour trouver sa meuf. dans le Sa parasocial, femme, côté ça- parasocial, c'est Ouais, assez ouais. fort. Il a fait un concours pour trouver sa femme. Allez, dis-le, Thibaut, Un dis-le. homme en couple avec un homme. Avant de juger hâtivement et bêtement ce mouvement masculiniste, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Il est né en opposition au mouvement féministe dans les années 80-90 aux États-Unis et au Canada. Le but était de dénoncer les injustices faites aux hommes. Il défend l'idée comme quoi les hommes aujourd'hui seraient Pas bullshit. désavantagés dans la société moderne face aux femmes, surtout dans le domaine du droit familial. Exemple, en cas de divorce, l'enfant est plus souvent confié à la mère plutôt qu'au père. Actuellement, nous assistons à une... Ça, c'est cette stat-là, c'est... Attends, je vais essayer de la remettre. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Mais cette stat, on voit rien du tout. Est-ce qu'il a lu ce panneau? Elle est très très reprise, hein, moi dans mes commentaires, par les misos, par tous les détracteurs du féminisme, etc., qui sont là pour dire non, c'est faux, on vit dans un matriarcat, les hommes sont aujourd'hui ceux qui souffrent le plus dans la société, etc. C'est beaucoup ça qui est ramené, donc la garde des enfants, la justice familiale au global. Donc là, la garde exclusive chez la mère pour 71,9% d'entre eux, et la garde exclusive chez le père pour 7% d'entre eux. Donc bon, on va lui faire confiance sur la source, parce que c'est vrai que c'est en majorité les mères, mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'en majorité, c'est un accord entre les parents, où c'est le père aussi qui dit je veux pas m'en occuper et c'est la mère qui les garde, et on oublie de dire que dans 95% des cas, les violences aussi, elles sont faites par des hommes. Après, je sais pas c'est quoi exactement les C'est une chiffres. stat mal comprise, dit Nawel El. C'est une stat mal comprise, effectivement. Mais genre, En fait, même, c'est une- ils c'est s'en une occupent stat- de leurs c'est une gosses. stat sans con- En fait, c'est une stat sans contexte. La majorité des familles monoparentales aujourd'hui, c'est des mères. Je crois que c'est 80%. C'est aussi elles aujourd'hui qui représentent la part de la société la plus précaire. Donc en fait, c'est trop facile de dire oui, mais les pauvres pères, on leur donne pas la garde des enfants et tout, etc. Alors que c'est aussi les pères en général qui sont plus incestueux, qui sont plus violents et tout. Et là, par contre, ce qui va ressortir, l'argument du masculin, je les connais, hein, franchement, je les connais par cœur à force de les voir en commentaire, c'est de dire oui, mais celles qui font le plus d'infanticides, c'est les mères. Donc en fait, ce seraient les mères les plus dangereuses vis-à-vis du père. Mais encore une fois, une stat comme ça, sans contexte, ça veut rien dire. Pourquoi c'est les mères qui font plus d'infanticides? Parce que c'est des infanticides quand c'est des grossesses ou des femmes qui accouchent comme ça et qui tuent l'enfant. Et oui, c'est horrible et c'est pas pardonnable c'est pas ça qui est dit. CF, l'affaire Courgeot. Mais c'est elle qui accouche, donc forcément, il va y avoir une majorité de femmes qui vont tuer le bébé, vu que c'est elles qui ont le bébé et que le père et que le masculin n'existe même pas dans le contexte. Donc faut tout reprendre un petit peu, et ça c'est un truc qui revient beaucoup. Mais les pères demandent très peu la garde exclusive, et quand ils la demandent, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir l'enfant. Oui, c'est ça, en fait, faut reprendre la stat, après elle est beaucoup plus loin, mais je pense que j'essaierai d'en faire une vidéo, parce que c'est Les beaucoup, hommes beaucoup de veulent des stats, enfants comme ils complémentaires. veulent des chiots, faut le dire. C'est clair. Mon père me disait encore il y a 2 semaines, il me disait moi je voulais pas d'enfant, mais t'es là, je suis content. Regarde, T'es il y a là- Caroline qui est t'es là, je suis la content. 10e abonnée. Coraline. Merci Coraline. Non, mais Merci Coraline, tu es Avant la tout- 10e, et grâce à toi... avant tout, il On a- faut prendre soin de sa commu, c'est Coraline, non pas Caroline. Coraline 17, merci. Merci pour ton Merci prime. beaucoup Coraline. On en qui Tu disais, pardon, je t'ai... Je disais que mon père me voulait pas. Mais On non, en qui mais dis un peu plus vite, enfin plus, tu voulais pas... Tu parlais de toi, on parlait de la santé mentale des hommes et tout, faut vous écouter. Merci pour la précision pour mon prénom. Non, je disais juste que, ouais, effectivement, ils veulent, je corrobore simplement ce que dit Jupiter, les hommes veulent des enfants comme ils veulent des chiots, c'est un peu vrai. Oui, c'est vrai que si on comptait que sur vous pour avoir des gosses... Il y a un peu le côté, bon, bah, j'ai fait à peu près ce que je voulais, j'ai perdu mon pucelage, j'ai un travail, Wow. j'ai un petit peu d'argent, qu'est-ce que je... un enfant Mais parce qu'on vous... Un non, mais enfant c'est parce qu'on vous conditionne pas à
ça, alors que les femmes, on les conditionne à ça. Ouais. Et là, tu vois, quand il y a maintenant, je crois qu'on a dépassé les décès par rapport aux naissances, et Macron, il est en mode, c'est la crise démographique, il faut faire un réarmement démographique. Démographique, ouais. C'est ça. Avec ce Et geste-là. hein, Et c'est avec ce vraiment les geste-là. femmes qui sont mises en avant, c'est les femmes qui sont culpabilisées, etc. Alors je crois que c'est 30% aujourd'hui des femmes qui veulent pas d'enfants en âge de procréer, mais les mecs, on leur pose pas la question. Alors que c'est quand même aussi à cause des mecs, à cause du patriarcat, que beaucoup de meufs ne veulent pas d'enfants aujourd'hui. Mais enfin bref, allons-y. Eh, tu dis les termes français. Plus souvent confiés à la mère plutôt qu'au père. Actuellement, nous assistons à une crise de la masculinité, c'est un fait. Deux modes de pensée se sont donc développés. D'un côté, les modérés, qui luttent contre la souffrance des hommes, exemple taux de suicide trop élevé, violence conjugale, Salut Arnhem. paternité, et de Ça aussi, hein, le taux de suicide très élevé, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les arguments des masculins. Directement, ils vont te dire ça. En général, les 3 arguments au-delà de la famille, c'est taux de suicide. Donc c'est 75% des suicides, c'est des hommes, donc ils vont te dire ça. Donc forcément, c'est les plus malheureux. Alors qu'en soi, Parce qu'ils parlent pas. dans les chiffres, c'est les femmes qui sont plus dépressives, c'est pas les hommes. Et en niveau de je me sens seule, je crois que j'ai les chiffres en tête parce que c'est quand je fais des vidéos. Hein, c'est pas que je suis un peu folle sur les bords. Ben, si, totalement. Mais je crois que c'est 38% des femmes qui se disent qu'elles se sentent seules, contre 28% des hommes. Donc ça aussi, ce mythe de les hommes se sentent seuls et les femmes ne se sentent pas seules, c'est faux. Parce qu'il y a plus de femmes qui se déclarent... Mais on est d'accord, c'est parce qu'ils parlent pas, ils parlent à personne, ils parlent que de choses superficielles avec leurs potes, de un. Ouais, bah le truc de taux de suicide, c'est d'une part ça, parce que la santé mentale, c'est de ne pas être dans les émotions. Donc quand tu vas mal, il faut pas que t'en parles. Aller chez le psy, c'est quelque chose aujourd'hui très très féminin. Je crois que c'est 80% des patients. Des patientes qui sont des femmes du coup. Ouais. Le reste ça va être des hommes parce que c'est encore assez mal vu, c'est en mode du coup t'es pas un vrai homme dans ce qu'est le virilisme aujourd'hui, et surtout c'est dans la façon de ce S-word, il y a un truc de en fait Spectaculaire, faut que ça soit spectaculaire. voilà, faut que ce soit spectaculaire comme un vrai bonhomme. Là encore une fois, là aussi il faut que je le fasse comme un homme. Donc là où les femmes vont plus être dans la prise de médicaments, dans ces choses-là, les hommes, eux, ça va beaucoup être voilà, je prends un fusil, forcément de survivre à ça ou se jeter du 5e étage, enfin même du plus haut, c'est un peu plus compliqué de survivre. Ou de s'immoler par le feu. Et puis c'est une des conséquences du patriarcat en plus, la question du suicide chez les hommes. Donc Oui, c'est ça, assez. exactement. C'est ce truc de virilisme, de ne pas parler, de les hommes c'est la rationalité et les femmes c'est les émotions. Donc nous ça nous invalide tout notre côté d'être dans la vie publique, de pouvoir être dans les sphères de pouvoir, etc. Mais eux ça leur invalide tout le côté humain, de pouvoir... Tu savais que Léna Situation Être avait un une peu chaîne triste secondaire? parfois. Tu savais ça? Léna, retournement de situation. Tu Et savais? moi, je savais pas. Mais ils voient pas le côté... Ouais, mais c'est pas grave, je t'informe quand Je même. savais pas du tout. Et bah, Léna Situation a une chaîne secondaire. Voilà, donc abonnez-vous. On continue? Fais la promo de tout le monde. Merde, attends, J'avais pas en plein écran, ouais. Pourquoi? Parce que ils savaient tout. Ah, attends. de l'autre, les radicaux appelés masculinistes, qui voient les féministes comme des Andrew Tate. anti-hommes qu'il faudrait Michel Blanc, combattre. d'ailleurs. Et à la base, il y a des points plutôt intéressants dans la crise de cette masculinité. On parle enfin de la santé mentale des hommes, gros sujet tabou. En effet, les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. On met enfin en lumière Pourquoi, la Thibaut souffrance des hommes et on prend plus souvent au sérieux les violences conjugales dont les hommes sont victimes. Le postulat de base est donc plutôt intéressant. Sauf que dernièrement, il y a eu la montée de dérives bien réelles. Avec des hommes pas- qui veulent juste Je suis pas vraiment d'accord que ce soit ça le postulat de base du masculinisme. Hein. Le postulat de base du masculinisme, c'est, si tu t'ouvres un petit peu, parce qu'ils ont des livres, hein, ça devient vraiment des recueils, etc. C'est vraiment de dire que le néo-féminisme est un poison pour la société, qu'on veut prendre la place des hommes, nous on reprenne la domination. Et c'est toujours dans ce truc de peur que le système de domination se renverse. Donc comme si c'était obligatoire qu'il y ait quelqu'un de soumis, quelqu'un de dominé. Donc c'est pas vraiment juste un postulat de dire oui on va parler de la santé des mentales des hommes, on va parler un petit peu des violences conjugales pour les hommes, etc. etc. parce qu'on pourrait en parler pour tout le monde. Et c'est surtout qu'à la base c'est pas vraiment genré quand on parle de violences conjugales, etc. Oui, il y a plus de femmes parce que c'est en majorité des femmes qui le subissent, donc forcément, c'est juste la représentation de la réalité. Mais tu sais, moi j'avais un mec qui m'avait dit vous avez écrit le 3919, pourquoi nous on n'a rien ? Mais si t'es un mec qui est victime de violences conjugales, tu peux appeler le 3919. Enfin, il n'y a pas écrit que c'est que pour les femmes battues. Hein. Dans les lois, etc., ne sont pas genrées. C'est une personne la violence conjugale, c'est une personne qui est victime de violence par son conjoint. Ouais. Quel que soit le genre, que ce soit un couple hétéro, un couple homosexuel, quoi qu'est-ce. Ils C'est ont vraiment juste se mettre peur des de se faire problèmes, traiter comme ils traitent les femmes. Oui, clairement. Donc le postulat de base déjà est un peu bancal. En fait, il est un peu gentillet, quoi. Il est un peu gentillet, et surtout qu'il n'y a pas un postulat de base du féminisme, parce que sinon, le féminisme travaille déjà sur la santé mentale des hommes, puisque c'est se combattre les stéréotypes de genre, c'est parler de plus de santé mentale. Donc à ce moment-là, le féminisme le fait déjà. Mais comme ils prennent le féminisme pour leur ennemi juré, forcément, ils le voient pas.
combattre le féminisme sans réel projet. Ces hommes voient les femmes comme un ennemi responsable de tous leurs échecs. Ils vont donc développer une véritable haine à l'égard du sexe opposé. Des influenceurs masculinistes vont donc profiter et utiliser la souffrance et le mal-être des hommes, qui est réel, pour dire si vous n'allez pas bien dans votre vie, c'est la faute des femmes. Si personne ne veut de vous et que vous êtes puceau, c'est la faute des femmes. Et comme ces influenceurs masculins s'adressent à des hommes qui sont dans un mal-être, forcément ça marche et ils y croient. Il y a un marché très lucratif et beaucoup d'argent à se faire via les formations, les retraites et les séminaires. Et ça, les masculins l'ont bien compris. Mais au-delà de l'argent, on retrouve surtout des propos dangereux. Du sexisme, de la misogynie, de la violence et des passages à l'acte avec de nombreux féminicides. Et ça, c'est intolérable. Au lieu d'élever les hommes, c'est Ça, c'est intolérable. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ne tuez n'est pas bon. Ne tuez pas vos femmes. Ça, tuer n'est pas bon. Pour le coup, là, ce qu'il dit, oui. Là, ce qu'il dit, c'est vrai. Ils capitalisent, ils font des formations, machin. Ça, on le dit depuis le début. Mais c'est quand même assez triste qu'on doive attendre que Thibaut InShape le dise, que ce soit un mec qui le dise, alors qu'il y a des féministes qui le disent depuis des années. Moi, la dernière fois, je suis repartie sur le podcast Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon. Ça s'appelle c'est un vrai nom de podcast ? Les couilles sur la table, ouais. Wow. De Victoire Tuaillon. Donc, il y a quasi... franchement, ça fait presque 10 ans, je crois, qu'elle a ce podcast-là. Ouais. Et déjà, à l'époque, elle parlait de... Enfin, peut-être pas 10 ans, mais ça fait au moins 5 ans. Et déjà, à l'époque, elle parlait de ça. Et je crois que le premier épisode, parce qu'en fait, moi, j'avais jamais trop écouté, j'étais pas trop podcast, et j'ai mis, tu sais, les plus anciens en premier. Donc, j'ai écouté le premier du premier. Et il parlait de la crise de la masculinité. Déjà, à l'époque, on parlait pas vraiment encore de mascul. C'était pas hyper vulgarisé comme ça et mainstream comme mot. Et ça fait des années que les féministes en parlent. Moi, là, j'en ai fait des vidéos, mais il y a combien de femmes qui en ont parlé avant moi et avant toutes les autres. Donc c'est aussi chiant, quoi, qu'on doive attendre que Thibaut, gros biceps, le dise pour qu'il y ait certains mecs qui disent « Ok, c'est peut-être un peu vrai ce qu'il est en train de dire ». Surtout que les masculins interprètent le féminisme par mort aux hommes, alors que le féminisme a plus des valeurs de longue vie aux femmes. Ouais. Oui, c'est ça, en fait, c'est toujours ce truc de s'il y en a un qui va mieux, l'autre forcément va aller mal. C'est cette dualité constante, alors qu'à la base, c'est juste réduire un peu les stéréotypes de genre. Si on vous lit un petit peu, alors qu'est-ce que vous dites ? On le sait qu'on a besoin des hommes pour faire avancer le féminisme, c'est triste, mais c'est vrai. Bah, ça, c'est un débat assez compliqué. Hein. Est-ce qu'on a besoin des hommes pour faire avancer le féminisme ? Bah oui, parce qu'il faut juste qu'on arrête d'être des merdes, tout simplement. En fait, c'est compliqué comme take, parce qu'il y a un truc... Enfin, ça dépend de la lecture que t'en fais. Il y a un truc où, du coup, c'est anti-féministe de dire qu'on aurait besoin des hommes pour aller là où on veut aller, alors que le féminisme est vraiment, du coup, dans cette émancipation des femmes, des hommes, et dans le truc de on peut faire ce qu'on veut toute seule sans être dans ce prisme mère de fille et père, ou de épouse, mari, etc. Donc dans cette lecture-là, c'est pas ok de dire ça. Mais après, oui, je comprends la deuxième lecture qui est de dire dans la société telle qu'elle est et où il y a en France 49%, hein, vous êtes une minorité, hein, nous l'oublions pas, 49% d'hommes. Et encore, il y a les minorités de genre aussi hein, qu'on oublie dans les stats. Mais on va devoir faire avec eux. c'est triste dit comme ça. Mais du coup, oui, c'est un débat. Ça, c'est encore un tout autre débat qui prendrait des heures et des heures. Je crois qu'ils vont l'entendre très fort. Ah, pardon. Sinon, prends un éventail, si tu veux. Il doit en avoir un. Je suis déconstruit, donc je vais chercher un éventail. Vas-y, on t'attend. Où ça ? Dans un de mes sacs, je sais pas lequel par contre. Ok. Non, m'attends pas, surtout pas. Où ça ? Tiens, regarde, tu peux te ventiler avec notre article de l'humain. Ah, mais je préfère un... C'est génial. Non mais vas-y, en vrai ça va aller, vas-y. je suis pendu aux lèvres de Thibaut. Les discours d'influenceurs pseudo-virilistes vont conforter les hommes dans une idéologie dangereuse. C'est pas ta faute si tu vas mal... Attends, juste je finis là-dessus. C'est intéressant ce qu'a dit Narcissique. Après, dans une société dominée par les hommes, est-ce que tu n'aurais pas besoin des hommes pour faire avancer des idées féministes ? Et c'est ça que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, on est condamné, tu vois, dans ce truc de déconstruction, d'émancipation et on pourrait le faire sans eux, on devrait pouvoir le faire sans eux. On est bloqué parce qu'on est dans une société patriarcale et misogyne qui fait que quand nous, on dit quelque chose, on n'est pas écouté. Et donc c'est là, en fait, où stratégiquement, donc idéalement, idéologiquement, dans ce qui devrait être cool, on ne devrait pas avoir besoin de vous, désolé de te le dire. Ouais. Mais stratégiquement, et c'est là où c'est une autre lecture et une autre réponse à donner, on a besoin d'eux parce qu'on est dans un monde patriarcal qui fait que quand nous on parle, on pisse dans un violon et ils nous écoutent pas. Et c'est que des gens déjà un peu convaincus ou un peu neutres qui vont dire ok. Mais les gens qui sont purement misogynes et qui ont vraiment une haine des femmes, et ben dès qu'ils vont voir notre tête, ils vont dire mais de toute façon elle est conne. Et donc là, c'est pas ok. Ça va pas avancer. Et donc on a besoin malheureusement de ces gens-là. Mais ça devrait pas être le cas. Mais c'est la réalité. En gros, faut attendre que les hommes progressent pour faire avancer le féminisme.
Bah ouais, sauf que si on attend tout le monde. Et c'est pour ça que maintenant il y a plusieurs mondes qui se font quoi. Ouais. Parce que t'as pas eu l'impression de ça des fois quand on s'est mis ensemble, c'était 2 mondes qui se sont. Bah, surtout avec toi, parce que mes précédentes relations n'avaient pas... Enfin, tu sentais que c'était quand même dans un moule bien forgé patriarcalement. Ah ouais. Et t'es la première où vraiment genre, je me confronte à des trucs de... Je me dis, putain, mais en fait, c'est hyper violent d'être une femme. Et malheureusement, il faut le voir et le vivre avec elle. Enfin, le vivre, entre guillemets, je le vis pas du tout, mais je le vois. Et il faut le voir pour comprendre, quoi. C'est comme hier, je sais plus, on parlait d'un truc, non, on disait que... C'était quoi le truc dont on parlait? On disait, ça, faut le vivre pour le... Non, mais tu vois, ça, moi, c'est... retrouve ce que Ouais, je sais pense. plus. Parce que moi, je trouve ça quand même dommage. Coucou, Kunyaman. T'as vu Konyaman? Où je trouve ça dommage, ce truc de j'ai besoin de le vivre pour le croire, alors que, en fait, c'est... Normalement, c'est juste l'empathie humaine, et c'est ce truc de déshumaniser les femmes. En fait, inconsciemment, on a déshumanisé les femmes, et je pense que la plupart des mecs le font, et même des fois les meufs le font. N'oublions pas qu'il y a plein de meufs qui sont misogynes, la misogynie intériorisée, il n'y a pas de totem qui existe. Bien sûr. Mais du coup, on oublie d'être empathique envers les femmes. Et par contre, quand t'es quelqu'un qui subit une certaine discrimination, par exemple, moi, en tant que femme discriminée, plein d'autres petites choses, bah, du coup, je vais être plus sensible. Alors, je suis pas LGBT, mais je vais me dire, ok, est-ce que eux, ils vont subir aussi un harcèlement? Et en fait, c'est des dynamiques qui sont un peu pareilles. Ça va être les mêmes dynamiques patriarcales, les mêmes systèmes d'oppression, et en plus, c'est très lié pour le coup, LGBT homophobie et transphobie, etc. Et misogynie, c'est très très lié. Donc, même si je le suis pas, j'ai pas besoin de le voir. Et j'ai pas eu besoin de vivre avec quelqu'un d'LGBT pour comprendre qu'il peut... Ou en tout cas, mais pour c'est voir, plus concret quand tu le vois. Non, mais concevoir, en fait, il n'y a pas besoin de le vivre pour dire que ça existe. On devrait juste être en mode, ok, si vous le dites, c'est que c'est ok. Et Oui, il y en a bien qui sûr. cherchent trop le truc, quoi. Si t'as des sœurs, déjà, tu captes un minimum, je trouve. Ouais, de ouf. Ouais, mais encore, tu vois, c'est encore dans ce truc, t'as besoin d'avoir une sœur, t'as besoin d'avoir une mère. Est-ce qu'on n'a pas besoin juste de considérer les Mais parce humaines? qu'une sœur, en fait, On parle tu d'humaines. grandis... La plupart du temps, tu grandis avec, donc c'est quand même des choses que tu vois et tu te Oui, fabriques ça avec dépend ça. où, Si ça t'es un dépend où. enfant, un fils unique ou que t'es que avec des frères et que c'est en mode, Ouais. tu vois, c'est un concours de beats constant depuis que t'es petit, c'est sûr que tu vois pas la même chose, quoi. Après, c'est pas forcément le green flag ultime. Hein. T'as des mecs qui ont grandi qu'avec des sœurs et justement, ils ont été encore plus maternés. Et du coup, ils sont encore plus dans ce truc patriarcal où ils étaient à table et on leur apportait tout, ils faisaient rien, tu vois. Ouais. Ça veut un peu rien dire. Oui, ils vont être un peu plus au courant sur les règles, ils vont savoir ce que c'est la différence entre une serviette et un tampon, mais après, sur le reste, ça veut pas forcément dire quelque chose. Effectivement. Les gens pas manquent besoin d'empathie. d'avoir de sœurs, machin. Mais la vidéo, s'il te plaît, on est même pas à 6 minutes. Ouais, on est désolé, Jérémy. On arrête de parler en fait, let's go. Bien vu, Jérém. C'est la faute des femmes. Sauf que c'est pas avec de la haine et de la colère qu'on va trouver une solution. L'histoire nous a montré que la haine des autres mène rarement à quelque chose de bon. Puis c'est trop facile de penser comme ça. C'est trop facile de dire que si je ne vais pas bien, c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est faux. Si tu ne vas pas bien, c'est à toi de faire un travail sur toi-même. D'ailleurs, c'est peut-être le moment pour toi de t'ouvrir aux autres et de pas rester seul. C'est dans ces moments-là que les autres peuvent nous aider, plutôt que de se renfermer sur soi-même avec ses croyances. Avec pour seul contact TikTok et son algorithme qui nous conforte. Dixit, dans le mec cette qui a dit théorie. rien à foutre de ta Car en te dépression, sors-toi les doigts du persuadant cul. Hein. que c'est la faute des femmes si je ne vais pas bien, tu donnes au contraire l'image d'un homme faible qui cherche des excuses à ses propres échecs. Au lieu de te confronter au réel problème, devenir toi une meilleure personne. L'émancipation de la Développement Ouais, personnel, Max. Ça reste sur du dev perso et ça reste sur cette image. Il déconstruit pas C'est l'image toi. d'homme faible vs homme fort. Il est pas en train de le déconstruire. Il est en mode si tu penses ça, tu vas être un homme faible. Donc on retourne dans ce truc de culpabilisation de faux ou de vrai homme. Moi, ça me dérange un peu comment il le dit. Après, c'est encore une fois, stratégiquement, est-ce que en termes de communication, c'est le wording qu'il faut avoir quand on parle à sa commu et tout? Je sais pas, c'est vraiment parce que c'est le b.a.-ba du Moi, je te b.a.-ba. dis, il l'a fait avec ChatGPT. Il a dit fais-moi une vidéo où je dénonce le masculinisme pour des jeunes hommes qui achètent des vêtements de sport. Non, mais je te jure, c'est ça. C'est Ouais. réellement ça. On voit bien à son visage, à son regard vide, regard de bovin, il a l'air bête à bouffer du foin. Je pense pas qu'il comprend vraiment ce qu'il dit. Tu crois qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce qu'il croit en Moi, ce je qu'il crois dit? qu'il a eu il en parlera après, une révélation avec son mariage. Ouais, bon. Et c'est là où c'est À triste, voir. tu Ouais, vois, ouais. où t'es obligé de devenir quelqu'un. En tout cas, il a une dumb aura. Une dumb aura. Vas-y. Dumbo.
femme qui veut être libre, J'ai étudié indépendante, travailler, être active dans la société est une bonne chose. Par exemple, aujourd'hui, c'est bien qu'une femme puisse gagner sa vie pour qu'en cas de danger dans son foyer, comme par exemple se faire frapper par son lâche de mari, elle ait les capacités financières de se barrer et de subvenir à ses besoins sans risquer d'être à la rue. Imaginez, vous avez une fille, demain elle épouse un homme. Vous serez les premiers à la motiver à avoir une carrière pour qu'elle soit libre de vivre sa vie comme elle entend. Et pour pouvoir se barrer en cas de problème de vie conjugale. C'est pareil pour sa femme. Une femme qui travaille, c'est aussi plus d'argent pour le foyer. Et franchement, c'est sur des arguments comme ça que je me dis c'est obligé à quelqu'un. En vrai, l'argument il est basé. Et c'est un argument que moi-même je sors en vidéo, hein, de dire on oublie trop parce qu'il y a plein de gens qui parlent que d'indépendance de façon très capitaliste, tu vois. C'est juste en mode oui, c'est pour se faire de l'argent, c'est pour faire machin, pour être une girl boss, pour être truc, et dans sa dark féminine énergie. Enfin, il y a plein de concepts à la con qui sortent. Et en vrai, le premier truc, c'est à la base, l'émancipation financière des femmes, c'est pour ne pas subir des violences et ne pas être enfermée dans le foyer soit du père, soit du mari, parce qu'à la base c'est ça, soit on appartient à notre père, soit on vous appartient à vous, et c'est de pouvoir s'appartenir à soi-même et de vivre comme on l'entend, parce qu'aujourd'hui dans la société capitaliste, c'est notre capital économique qui fait qu'on va pouvoir être libre, une liberté sous condition, et en tout cas qu'on va pouvoir vivre par nos propres moyens, quoi. Et ça, c'est pour le coup, de sa part, je trouve ça vachement intelligent. Et c'est d'où ChatGPT, son frère, sa meuf. Son frère d'ailleurs, c'est vrai, on l'avait vu, c'est ouf, ils ont tellement différents les deux. Ils ont la même tête, par contre, c'est hyper perturbant. Oui, ils ont la même tête, il est un peu moins musclé, et il porte du vernis, et d'ailleurs il avait fait un truc sur le vernis. Hein. Mais je crois non. Gay, hein. Ah, je crois pas non plus. Mais par contre, dans sa façon de parler, on l'entendait. Bon, on sent qu'il vient d'un milieu un peu bourgeois. Voilà, il y avait ce côté-là, mais il était dans des gradins à côté de nous, un match de basket. Moi, j'ai un truc avec Garnier, puis j'ai un truc avec machin. Puis, il avait un emploi du temps de sagouin. Ouais. Il en parlait. Lundi, j'ai rendez-vous avec Nivea dans leurs usines de crème. Mardi, j'ai rendez-vous avec. C'était quoi? Il avait cité un autre. Mais si, tu sais, la crème hydratante là. Usine Mixa, Mixa, bon, pas faut en citer une troisième, je pense, sinon ça fait pub déguisée. Il parlait que de ces gens, il voulait trop montrer qu'il avait des partenariats, quoi. Non, il est hétéro, son frère, mais peu importe, mais de toute façon, il a l'air quand même assez différent. Et voilà, et puis encore, c'est pas parce que c'est un homme qui porte du vernis que c'est un mec safe, hein. Ne tombons pas là-dedans, c'est pas parce que la barre elle aura des pâquerettes qu'il faut se contenter de ça. Hein. Ainsi peut-être moins de stress pour l'homme. Comme ça, le poids des finances ne repose pas seulement sur lui. Moins de stress pour l'homme, donc peut-être moins de suicides. Retenez bien, c'est pas l'homme contre... Là, t'as vu le truc qu'il a fait? Si les femmes travaillent... Attends, il repart du début. Donc si les femmes travaillent, ça apporte aussi du financement dans le couple, machin. Donc ça aussi, ça ce serait cool hein, si par contre on se partageait les tâches parentales et ménagères, etc., ce qui n'est toujours pas le cas, alors que la plupart des femmes travaillent et leur mari aussi. Ça aussi, il faut arrêter de fantasmer les années 50. Mais du coup, il dit, il y aura plus d'argent, donc l'homme sera moins stressé parce qu'il n'est pas dans ce schéma où c'est que lui qui doit ramener l'argent, donc il y aura peut-être moins de suicides chez les hommes. Oui, c'est une horreur. C'est un raccourci de fou malade. La rhétorique est abjecte la rhétorique. C'est un raccourci de fou malade. Ouais. Au lieu de penser juste à l'épanouissement de ta femme, ou en mode, est-ce que c'est pas elle du coup qui est plus stressée parce qu'elle a la charge mentale, la charge des enfants et le travail, et elle par contre non. Là on voit bien que ça vient de... Qui est le bonhomme finalement? Contre la femme, mais la femme avec l'homme, c'est une équipe. En faisant mes recherches, c'est une équipe. Pour cette vidéo, j'ai vu ce que disaient ces pseudo-influenceurs masculinistes. Et c'est grave. Lesquels par exemple? Il faut dominer la femme. On a l'impression de revenir au Moyen-Âge. Quand on cherche à dominer quelque chose, c'est qu'on en a peur. Beaucoup de ces influenceurs masculinistes semblent donc avoir peur des femmes. Quand on écoute leurs vidéos, beaucoup de leurs thèmes sont autour de la virilité. Et entre nous, c'est souvent ceux qui en parlent le plus qui en ont le moins. C'est comme les mecs... Est-ce que tu penses qu'il aurait dû entrecouper, façon podcast, toutes les vérités qu'il assène par des petites scénettes, des petits sketchs où il joue et tout avec des perruques, avec des trucs. de scène, genre. Imagine l'horreur avec absolue. Avec un guest Alexis Chance. Par exemple, non, pas forcément, mais il aurait entrecoupé de scènes un peu genre un gars, une fille, un peu des sketchs pour essayer de faire passer la pilule. Non, mais par contre, ça aurait été énorme. Il y a des petits sketchs avec sa meuf après qui sont très drôles pour illustrer sa pensée absolument. Où il regarde son cul à la salle de sport. Mais leak pas. Ah pardon. Les mecs qui veulent jouer aux riches et qui montrent à tout le monde qu'ils ont de l'argent. Quand t'es viril, t'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Quand t'as de l'argent, t'es pas obligé de le montrer. T'as confiance en toi, c'est tout. Ne vous laissez pas bouffer le cerveau par ces soi-disant mal alpha de 30 ans. Ils t'expliquent comment fonctionne la vie alors qu'ils ont jamais rien réussi à faire. À part utiliser la misère des hommes
pour vendre leur putain de formation. Au lieu de vous rendre riche, vous les rendez riches, eux, en achetant leurs conseils. On en vient presque à se demander s'ils croient réellement en leur idéologie ou si c'est juste un business qui leur rapporte de l'argent plutôt que d'aller taffer à l'usine. Un autre sujet que j'ai pu remarquer dans les contenus masculinistes, c'est l'importance du body count. Quel est ton body count? Comme si une femme qui avait eu une vie sexuelle avant n'en fait pas une femme bien aujourd'hui. Gardez bien une chose en tête, le passé de votre copine ne vous concerne pas. Ce qui est important dans une relation, c'est la fidélité et la confiance. Mais ce qu'elle a fait avant, non. De toute façon, avant, vous n'existiez même pas pour elle. Il y a un faux idéalisme de la part des masculins d'avoir une femme presque vierge, qui n'a aucune expérience. Pour qu'ils finissent par dire à la fin, elle veut rien faire, elle est coincée. C'est normal, puisqu'elle a aucune expérience. On peut pas exiger que notre femme soit prude et en même temps qu'elle ne dise pas non à des pratiques sexuelles qu'elle ne connaît pas. Que Une notre c'est pas un femme. menu McDo. Choisis pas Le la mot viril sauce, me fout la gerbe. taille. Moi non, Slice Forever. Franchement, je vous jure, ça me rend ouf qu'ils sortent vraiment des mêmes arguments que j'ai pu sortir. C'est dingue de voir ça. Mais Bah, est-ce que c'est c'est bien étonnant dans un sens. Enfin, c'est bien dans un sens que... oui, il sort des trucs là, son truc de dire tu peux pas exiger... Enfin, c'est ce double standard qu'on exige des meufs qu'elles soient vierges, mais par contre, il faut qu'elles soient des Panstaroli. Ouais, je te jure, c'est ça. C'est quand même ouf, ouais. Par contre, n'hésitez pas à acheter la Way in Shape pour être un vrai mec viril. Je te jure, c'est vraiment ça. C'est fou. Mais par contre, ouais, il oublie tout le truc derrière. Enfin, c'est là qu'on reste en surface. De le body count, c'est quoi? Ça dit quoi des femmes, etc. Parce que c'est pas juste ta meuf, elle a combien de mecs, quoi. C'est vraiment indexer la valeur des femmes. C'est bon, il reste là-dessus. Il reste là-dessus. Mais c'est marrant qu'il parle aussi de virilisme en disant genre on n'a rien à prouver, alors que le mec passe littéralement sa vie à la salle de sport. En débardeur. On n'a rien à se prouver. Petite bite, Thibaut. Ni les options Wow. sur mesure. Tu l'aimes? Pas de dick shaming. Ah ouais? Pas de dick shaming. Et bah. C'est un ah ouais, putain, stéréotype j'avoue. viriliste aussi en Ah, soi. j'en apprends vraiment tous les jours. Pas de dick. Ah ouais? On Ben peut ça, pas dire. Ah ouais, non, ça, j'avoue, c'est bah pas ouais. bien non plus. Si on rentre dans le truc où. Enfin, avoir un micro-pénis, c'est pas non plus un. C'est pas un don non plus, quoi. Bah, franchement, ceux qui ont des grosses bites, c'est pas forcément bien non plus. Non, bien sûr que non. Donc, Bien sûr que non, mais un micro-pénis, par Non, exemple. mais c'est tentant de vouloir C'est flasher hyper des mecs tentant. là-dessus. Tu me En vrai, l'enlèveras pas, pas c'est ouf. hyper tentant. Oui, c'est tentant, mais c'est pas ouf. Ok. Tu la respectes, point final. Le passé de votre copine, vous n'êtes même pas obligé de le connaître si vous n'avez pas envie. Dites-lui que ça vous met mal à l'aise de trop en savoir, et elle comprendra. Ce qui importe le plus, c'est la fidélité et le respect mutuel. Moi, Ne ça pas m'a trop- toujours plu de savoir. Ah ouais? Ouais, on continuerait. ou Non, ça mais- par- Je te raconte des trucs, genre? Ouais. T'es un mytho. Non, je te jure. Et toujours. De tout temps. Genre tout que je te temps raconte tous mes passifs Ouais. avec les mecs. Ouais. Mais t'es un gros mytho. Je te jure que ça ne me dérange pas et au contraire, ça me. Ouais, Mais après, je suis la peut-être dernière fois, un weirdo. Au Hein. Nouvel An, j'ai juste montré la... No kink shaming non plus. Non Hein. mais attends, au Nouvel An, il y avait Pierre qui montrait des photos de ses ex. Il m'a Ouais. demandé de lui montrer une photo de mon ex. Je lui ai montré. Tu t'es énervé juste parce que j'ai montré une photo de mon ex et tu me dis que t'aimes bien. Attends, Je c'est un me mytho. suis, je C'est un me suis mytho, pas, le chat. non, je me suis pas énervé. C'est un mytho. Non, j'aime pas que ça soit personnalisé. J'aime bien savoir ce que toi t'as pu faire. En tout cas, ça ne me dérange pas de savoir ce que tu as pu faire. Et je vais même te dire bien au contraire. Non mais encore Bien heureux, au ça te dérange contraire. pas, mais c'est pas de là à aimer. Mais j'ai un côté candoliste non avoué qui. Non mais en fait, il faut faire la distinction. Est-ce que Oui, est-ce t'es que weirdo. c'est- Non mais est-ce que c'est parce que tu aimes comprendre ce que la personne aime dans l'expérience qu'elle a acquise? Non, Est-ce c'est parce que pour moi, est-ce que n'importe c'est qui. dans comprendre la personne et connaître la personne, ou est-ce que c'est vraiment ce truc un peu de voyeurisme de savoir et d'imaginer avec un autre mec? Un peu des deux, je dirais, mais. J'apprends des choses en live. Mais pour moi, c'est un gage de qualité d'avoir. Attention, je mets des gros guillemets sur cette expression horrible qui est à bannir, mais je vais la dire quand même. Dérouler du câble. Je trouve qu'il y a. Alors autant, tu vois, il y a pas de problème si quelqu'un n'a jamais rien fait, tout machin. Moi, je préfère quelqu'un qui Oui, bah a après beaucoup oui. fait, et je Bah, il y a dirais un truc même. de- et je dirais même que d'expérience. C'est un je peu trouve ça plus logique, sain. déjà. Mais je trouve ça plus sain. Tu préfères faire de la pétanque avec un mec qui a lancé C'est la son. pétanque. Qui a lancé un cochonnet plusieurs années avant toi. T'as envie de jouer à la pétanque avec quelqu'un qui est fort à la pétanque? Tu vois Oui, ce que je veux dire? bah, au moins c'est plus cohérent dans l'idée où si tu veux quelqu'un d'expérimenté, enfin du coup de fort, qui a des compétences sexuelles, Oui, oui, mais forcément il même, serait expérimenté. Donc et c'est même plus au-delà de ça, cohérent de dans savoir le que truc. quelqu'un a vécu, quelqu'un s'est épanoui. Alors évidemment, si c'est que des trucs qui se sont mal passés, c'est Attends, abominable. on nous voit plus. Je change Ah, la d'accord. caméra. C'est parce que tu dis trop de la merde et du coup Ça va, la frérot. caméra elle s'est enlevée. Tiens, regarde, tiens, prends la. On a perdu 4 abonnés. Prends la caméra, Pour parle-leur, je change la. Ah, c'est ça la cam de ceux. Ah C'est la ouais, cam de d'accord. secours. Vous voyez le chat, vu qu'il dit n'importe quoi, et Non, ben mais- la Ce que je la voulais batterie, dire. elle a sauté. Ce que je voulais dire. C'est marrant ça. Ce que je voulais dire simplement, c'est que y a pas de mal à connaître
pas obligé de connaître dans les détails, mais de savoir que la personne avec qui on est Mais là, était épanouie. t'es en train de dire que ça te fait kiffer de savoir carrément dans les moindres détails. Oui, À ce ça c'est moment-là, un autre truc, ce soir, c'est peut-être plus simple. Ce soir, je te fais un résumé. Hein. Il m'est C'est déjà ça arrivé de... Non, je vais pas finir cette phrase. T'es chaud ce soir, je te fais une petite rétrospective comme le PowerPoint. Mais je sais déjà. Bah, tu sais pas tout. Hein. Je sais déjà. Bah, non. Mais j'ai aucun problème à ce que tu me racontes des trucs. Mais montrer une photo de ton ex à tout le monde en disant que c'est ton ex, bon, c'est pas la même chose pour moi. Bah, c'est ton pote qui m'a demandé de lui montrer quoi il ressemblait. Ouais, mais il est pas sain. Il est pas sain. Attendez, on revient. Je me remets en scène React. T'es belle comme un soleil, hein. On fait... T'es belle comme un soleil, quoi. Allez, on est de retour. Au moins, Je peux c'est les croustilles que vous avez. Ce sera coupé, sera posté coupé, et amplifié. Clippé. Si ça peut me donner un peu de buzz, franchement. Et franchement, le downfall de Thomas, quoi. Vraiment, le downfall de Thomas Guizgan. Tu peux être expérimenté et être une grosse merguez. C'est archi Aussi, vrai, la bonne franchement, il y Claire. a beaucoup de mecs, pour le coup, parce que vu que les mecs sont très centrés sur leur plaisir à eux, ça veut rien dire d'être en mode je suis un don juan et tout, j'ai ken avec 50 meufs, mais si t'as ken que pour te faire jouir toi, merci, quoi. Surtout que tu peux être expérimenté en sexe avec un body count de 2. Non, bien sûr, c'est pas ce que je dis, mais Oui, même c'est si ça. t'as eu qu'un C'est ex, juste que c'est plus mais cohérent. que t'as eu une sexualité épanouie avec lui, quoi. En général, c'est quand même vrai, c'est un peu plus cohérent que plus t'as d'expérience sexuelle, plus t'es compétent parce que t'apprends à savoir ce que tu aimes, t'apprends aussi à comprendre la personne en face, t'apprends à faire plusieurs choses aussi. C'est pas quand tu fais la première fois, tu vas rester sur des choses très basiques, si on peut parler de basicité ou de normalité dans le sexe alors qu'il n'y en a pas. Mais on peut pas exiger de quelqu'un dès la première fois d'être hyper performant, ça c'est quand même hyper irréaliste. Donc c'est un peu plus cohérent quand même d'être ok sur un haut body count si tu veux un mec ou une meuf ou une personne qui est un peu plus doué, voilà, parce que ça prend du temps aussi d'être doué. C'est Désiré une doué compétence. d'ailleurs. Voilà, désiré Désiré doué. On repart Allez. On repart sur ça. Vous avez Allez. clippé? On repart. Partenaire quand on est en relation. C'est ça le plus important. Pareil quand vous êtes au lit. J'ai trop entendu de masculinistes dire une femme au lit, faut la déglinguer, faut la soumettre, être brutale. Elles aiment être soumises. Ben non en fait. Toutes les femmes n'aiment pas être dominées au lit. Sauf s'il y a un jeu intime entre vous. Vous en avez parlé en amont. C'est un débat que j'ai depuis... Désolé, là, je suis obligé. C'est un débat que j'ai depuis des années avec hommes et femmes. J'aimerais vraiment percer le mystère de savoir si... Est-ce qu'il y a des femmes, et des hommes d'ailleurs, qui aiment, plutôt des femmes du coup, qui aiment, t'as très peur de ce que je vais dire, qui aiment vraiment être soumises au lit, ou c'est parce qu'elles ont intériorisé une sexualité Non, c'est l'inverse. masculine. Ah d'accord. Ok, attends, redis. Plein de meufs qui disent vas-y insulte-moi ou j'aime Ah oui, bah, j'aime être totalement. dominée. Est-ce que c'est parce qu'elles ont patriarcal. intériorisé ou est-ce que ça peut être un vrai truc qui naît de rien, de juste un désir d'être dominé quoi? Bah, en vrai, Parce qu'il y a forcément une cause qui est masculine. on saura jamais parce qu'il faudrait faire une expérience sociale où tu mets des gens sur une île déserte et tu fais au Thibaut moins Insects. 3 à 4 générations et encore hein, pour que les mœurs s'en aillent parce qu'on est vraiment encore très imprégné par les mœurs. Donc c'est une expérience sociale qui serait absolument pas éthique et impossible à faire. Mais en vrai c'est très sociétal. En fait, tout ce qu'on voit à la télé dès les premiers pornos, parce que les filles aussi vont commencer à regarder du porno, etc. C'est que ça qu'on va voir, c'est hyper phallocentré, c'est que Donc sur votre plaisir à vous. Voilà. Donc on a l'impression que pour Tu être l'intériorises, ça Ouais. devient normatif. pour et être après- une femme et pour être une femme performante. Ouais. Et surtout qu'on est surtout dans ça, on est beaucoup plus dans le plaisir qu'on va devoir vous apporter. Parce que c'est aussi ce truc-là qui revient très souvent. Ton mec qui t'a trompé, mais c'est parce que tu le suces pas assez bien. Ça, c'est des trucs qui arrivent hyper souvent. Et quand t'es au collège, des choses comme ça, tu t'en prends plein la gueule. Même avant ta première fois, tu t'en prends plein la gueule. Après, on rentre aussi, je crois que c'est le moment chiffre, une personne sur 3, selon l'ONU, rentre de manière forcée dans la sexualité. Que ce soit homme ou femme, hein, vraiment tout le monde. Donc, et c'est souvent du coup sur un rapport de domination. Et comme c'est en majorité les femmes qui subissent des violences sexuelles, il y a aussi ce truc où tu vas répéter des fois ce que tu as vécu. Quand tu es une victime de VSS, des fois tu vas répéter ce schéma-là. Ouais. Quand tu as vu, ou alors même ta mère être soumise à ton père, tu vas penser que c'est normal d'être dans ce schéma-là. Donc en fait, on saura jamais trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est aussi majoré dans un sens, c'est vraiment la société. Ouais. Et le fait que l'éjaculation du mec est égale fin du rapport, même si la fille n'a pas fini. Oui, ça c'est tout le concept phallocentré, ou le concept que c'est que par la pénétration qu'il y a un rapport sexuel, alors que c'est pas que la pénétration finalement. Mais en fait, c'est que par le pénis. C'est quand une femme se fait pénétrer par un pénis, tout de suite sa valeur va changer, sa virginité va être perdue, elle va donner quelque chose. Enfin, et c'est toujours aussi...
Quand tu regardes les positions qui vont être un peu faites très rapidement dans les séries, dans les films et tout, c'est toujours le mec qui est au-dessus. Ou alors, si le mec il est dominé, on va se foutre de sa gueule. Et tu touches du doigt quelque chose, dans les séries, dans les films, etc., il n'y a jamais une dernière demande de consentement avant pénétration. Genre, il se chauffe, il se déshabille. Parce qu'ils pensent que c'est pas romantique, c'est pas... C'est ça, et genre... T'as l'impression que le gars, il rentre vraiment comme dans un moulin, quoi. C'est une dinguerie. Moi, j'ai un autre truc, c'est que j'ai un pote récemment qui me racontait... Excusez-moi, ça devient un peu, là, on est dans le deep. Antenne libre, radio libre avec Diffoul, zéro limite. Un pote qui est tombé sur une fille qui aimait être insultée. Et lui, il l'a fait sans aucun problème. Et moi, je suis persuadé, ça ne m'est jamais arrivé, enfin, pas comme ça. Et je pense que je pourrais pas. Sans vouloir faire le... Je fais pas du tout le... Insulter la personne ? Ouais. Oui, ça peut être malaisant. Je pense que ça me... Après, oui. Moi, je sais que c'est un truc où, comme j'ai toujours été très féministe, même sans mettre le mot dessus et tout, ce truc qui était très normal et que toutes mes copines me disaient c'est bien et c'est normal dans la sexualité. Déjà, je suis rentrée beaucoup plus tardivement qu'elle dans la sexualité. Mais c'est le truc d'attraper par la gorge, de tirer les cheveux et tout. C'était un truc pour moi que je trouvais très rabaissant. Surtout quand c'est un mec que tu connais pas beaucoup la première fois. Ouais, bien sûr. Tu vois, genre, moi, tu m'attrapes par la gorge, tu me tires les cheveux la première fois, on se connaît pas, mais c'est un truc qui me rebute vraiment. Genre, je me sens irrespectée. Parce que je sais pas c'est quoi la pensée du mec aussi derrière. Est-ce que tu me connais assez ? Est-ce qu'on se dit ok ? Est-ce qu'on sait machin ? Il y a un truc de la haine un peu. Hein. Vas-y, c'est ok. Tu peux mettre une fessée, tu peux machin, tu peux truc. Bon, désolé, on part dans des trucs un peu... Non, mais ma mère regarde, y a aucun problème. Mais c'est un truc hyper normalisé, alors que ça devrait pas être normalisé tant qu'on n'a pas dit que c'était ok. Et après, si t'aimes ça et que t'as dit que c'était oui et que vous deux vous kiffez, bah kiffez entre vous. Mais ce truc où c'est normal et que toutes mes copines et tout étaient en mode oui, bah c'est ça. Il faut faire ça et c'est trop plaisant. Pour moi, si c'est demandé, la seule chose à faire, si on parle d'insultes, pas forcément l'étranglement, mais d'insultes, c'est de trouver des noms d'oiseaux qui sont un peu plus respectueux. Genre mon petit goéland. Oh, vilaine. Chippy, va. Chippy. Et tu vois, dans les milieux BDSM, en vrai, ils sont beaucoup plus safe que nous qui n'y sommes pas. On rigole d'eux et tout. Mais eux, ils parlent beaucoup plus de consentement, de safe word et tout machin. Alors que dans les autres milieux, pas trop. Tu es mauvaise, hein. Tu es mauvaise. Pourquoi ? Non, j'imitais quelqu'un. Mauvaise, hein, pas... Ah, c'est ton max d'insultes ? Ouais. Ok, on passe à autre chose. Allez. Ça marche. Vous avez même mis en place un safe word. Abricot, quand ça va trop loin. Mais dans l'intimité, abricot, quand ça va trop loin. Chaque femme, comme les hommes d'ailleurs, est différente. Donc à quoi bon faire des généralités comme ça ? Pendant vos relations intimes, communiquez vraiment avec votre partenaire. Demandez-lui si ça, elle aime. Ça, bof. Ça, pas du tout. Attention, si j'envoie la way. lui fait mal ou qu'elle aime bien. La sexualité, c'est pas chacun dans son coin. C'est pas le premier il a fini, il a gagné. Non, vous êtes une équipe, une team, et vous devez faire de la magie ensemble. Même faites un débrief franchement, après pas l'acte forcément. aussi. Des fois, il y a des baises nulles. C'est nul et juste t'as quand même, je sais pas, de la magie. Genre t'es obligé, c'est la performance. C'est encore le culte de la performance. Et moi, je trouve ça abject dans sa bouche. Si je puis dire. Non, mais au moins, c'est bien, il parle de oui, il faut. Et non, mais oui, non, mais là ça va. En vrai, c'est. Pour une cible jeune, c'est un peu bien de dire oui, il faut se demander ce qu'on aime. Et le consentement devrait passer par là. Ça devrait pas être juste un truc de est-ce que je peux, est-ce que là c'est ok, est-ce qu'on signe un contrat, machin et tout. C'est juste de demander est-ce que tu aimes quand je te fais ça ? Est-ce que tu aimerais que je te fasse ça ? Est-ce que tu aimerais que que je touche ici ? Est-ce que tu aimerais Peux-je te grignoter ici ? Non, mais oui, voilà. C'est une fin de carrière. C'est mieux dit, et c'est dans comprendre ce que la personne aime, c'est aussi comprendre son consentement. Je profite d'ailleurs de ce passage pour faire un rappel. Dans un rapport intime, un non, c'est un non. C'est pas un peut-être. C'est pas un si je force un peu, peut-être que ça va passer. Non, c'est pas un je vais attendre qu'elle s'endorme pour en profiter. Ou elle est bourrée, c'est le moment. Non, vous êtes parfois, souvent, plus fort qu'elle physiquement. Alors respectez leur nom. Imaginez le cas inverse. Vous êtes au lit avec une fille de 2 mètres, 150 kg. Et elle veut vous forcer à faire des trucs et vous avez pas envie. Vous serez les premiers contents si elle respecte votre nom. Donc Parce qu'on est dans ce... Il prend le cas inverse, qu'on est dans ce truc où... c'est ce que tu l'as dit au début. Il y a beaucoup de mecs, vous n'arrivez pas à vous mettre à la place, enfin, vous n'arrivez pas à comprendre sans vous mettre à la place. Vous êtes obligé de comprendre ce que ça ferait pour vous, pour essayer de concevoir ce que c'est d'être une meuf. Mais grossophobes un peu quand même, non ? Imaginez une femme de 143 kilos.
qui vous oblige. Il a vraiment pris un exemple. Oui, ouais, je pense qu'il voulait parler Non, en oui, il termes voulait- de masse Non, musculaire. mais bien sûr, mais ouais. c'est drôle. Ouais, il parlait en perf muscu, mais c'est sûr que. Oui, voilà, c'est ça. C'est sûr que ça Genre, existe. c'est qu'une question de physique, mais pas une question Oui. d'aptitude. Puis ça existe, oui, des meufs qui sont plus lourdes que leurs mecs, qui sont plus grandes, qui pèsent plus, qui ont plus de force. Plus intelligente, Oui, ça, ouais. évidemment. Bien sûr. Mais je l'assume totalement. Je suis con comme Bah, une je table pèse basse plus à que côté toi, de toi. Tu Je pèse plus que toi. Hein. Tu pèses plus que moi Bah ouais, je suis plus lourde que En toi. euros Non, en kilos. Non, en euros, tu pèses plus que Pourquoi moi. il a mis une Renoir pour illustrer cet exemple? Ouais, j'avoue. C'est vrai qu'en Ouais, plus, c'était il a une mis. main, c'était une main, ouais. Mais il va Ouais. dire que c'est pour l'inclusivité. C'est pour l'inclusivité. Faut juste leur dire, imagine un autre mec te faire ça, ça les calme direct. Oui, ça Ouais, aussi. c'est vrai, c'est vrai. Ça aussi. Mais c'est homophobe. Faudra en du parler coup. de Tu vois, ça. ça aussi, c'est un peu. Mm. Voilà. Mais ça pèse plus dans le game 100%. Ah ouais, ça, y a Merci, aucun voilà. débat. On On est tous plus cons que Mélissa. C'est pas Merci, vrai, Dudumès, c'est vraiment pas vrai. de rassurer. C'est carrément vrai, c'est carrément vrai. Allez, on y va. Soyez à l'écoute. Deuxième petit rappel, j'en profite. Utiliser la force ou la ruse pour une pénétration, c'est un viol et c'est puni par la loi. Retour Moi, à il notre dit sujet était un- principal. Être un ruse. homme, alors qu'est-ce que c'est? C'est- Je vais vous c'est sûr que c'est ce donner, qui est dit dans la moi, loi ma ruse. définition. Ah Je ouais précise, je ne suis pas expert et je donne simplement mon avis. Jusque là, c'est Un sûr. homme, c'est quelqu'un qui doit se fixer des objectifs et tout donner pour les atteindre. Non, mais c'est pas, bien. non, pas forcément. Pas forcément. Là, on revient effectivement dans le côté dev perso où pour être un homme, Très bon. genré aussi. En fait, c'est marrant parce que il parle d'un truc où genre tu dois absolument, comme le disait Orelsan, empiler les cadavres pour arriver au sommet. Donc ça peut aussi passer par le truc de ne pas respecter les femmes en relation parce que ça prend trop de temps, parce que ça truc. Mais en gros, balayer d'un revers de main tout ce qui se présente en face de toi pour atteindre un objectif. Mais pas forcément. Je trouve que ça biaise encore plus le message. Oui, bah, de toute façon, ça reste dans son personnage à lui, quoi. C'est très. Ouais. très Il reste macroniste, très quoi, dev oui. perso, très. Oui, c'est pour aller. Il est plus Jordan Plus Bardella, amplement. mais il est plus. Pour moi, il est plus Macron. full Macron. Hein. C'est, Ouais. tu vois, lui, c'est un nataliste. Mm. Surtout qu'on n'est pas forcément agressif Ouais, que par les gens plus Emilia- costauds. Ouais, c'est Emilia, tu dis quelque chose de très vrai et totalement oublié de le dire, alors que c'est très important. En fait, c'est vrai, un peu beaucoup, même ancré dans la culture du V, de dire ça, dans ce truc de c'est forcément quelqu'un qui va être par la force, quelqu'un qui est plus fort que toi. Enfin, ça, c'est ce fantasme qu'on a du V, alors que finalement, en général, c'est plus par la ruse mentale que la ruse physique. Bien Et sûr. c'est plus être dans l'état de stupéfaction, de rien faire, parce Bien que sûr. tu sais pas ce qui se passe. C'est en majorité des personnes qui sont proches de toi. Qu'est-ce que c'est quand c'est de l'inceste aussi? Quand c'est, je sais pas, un patron, un machin. Enfin, il y a aussi l'emprise mentale qui est beaucoup plus importante que Et l'emprise physique. d'amitié, et de quelqu'un qui va juste dire mais s'il te plaît, je suis en galère. Ouais. C'est un ami qui va te Ouais, dire ouais. mais je suis en galère, Ouais, s'il ou te en mode, plaît. tu sais, non mais t'as été gentil avec moi toute la soirée. Moi, il y a un Ouais. mec qui m'a fait ça une fois, t'as été gentil avec moi toute la soirée et tout machin. Genre, tu sais, en mode, je te force, en mode, tu m'as allumé, tu vois. Ouais. Genre, je te dois quelque chose. Ouais. Et du coup, c'est pas par la force, c'est vraiment par le truc où pendant 1 heure, le mec il force. Et ça, c'est la plupart des V, et c'est la plupart des V que les meufs et certains mecs subissent, sans même oser se dire que c'était un V pour se préserver soi-même. Mais la plupart du temps, c'est mental. Hein. C'est quand même triste de devoir dire des vidanges genre pas de consentement est égal viol. C'est hyper triste, mais malheureusement, c'est nécessaire pour sa communauté. Et c'est là où on voit et qu'il faut concevoir qu'on n'est pas tous au même niveau de déconstruction, quoi. Et le dire avec sa tête de Donc son sourire. là, ouais, là, on le réacte avec bon, vous êtes des petits cœurs finalement, vous êtes un peu mieux, enfin je l'espère. Mais là, les 100 000 vues, je pense que la plupart, soit c'est des très jeunes qui sont au début de déconstruction auquel on était tous quand on avait peut-être 15-16 ans, et il y en a, c'est des gens qui ont pas eu envie, parce qu'il y a aussi un choix d'inconscience. Hein. Ça, j'en ai un peu marre aussi, c'est des gens qui sont là en mode non mais c'est pas facile, c'est pas facile d'être un mec, de pas savoir et tout machin. Aujourd'hui, 2025, tu choisis ton inconscience. Genre, il y a plus en mode c'est difficile, c'est un privilège de déconstruire et tout. Non, c'est bon, ça y est. Les vidéos, elles sont partout, c'est gratuit, vous pouvez le faire. Hein. Il cherche à se dépasser. Au lieu de passer son temps à scroller sur TikTok, à regarder du porno et à bouffer du sucre. Un homme, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a confiance en lui Et à bouffer du sucre. Et à bouffer du sucre, il parce qu'on revient vous sur voit, hein. On vous voit là, les gros, hein. Putain. et qui cherche à s'élever. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de lui et qui fait du sport pour se plaire à lui-même. Un homme, c'est quelqu'un qui ose pleurer. Sinon, vous allez faire comme moi le jour de mon mariage et pleurer 30 ans Tu de sais, je t'ai dit, larmes il a en eu un une week-end. révélation. Un homme, Ça, c'est c'est vrai, quelqu'un hein. qui sait parler et qui Le mec qui parle accepte pas, d'aller puis- voir un psy quand il y en a besoin. Un homme, c'est quelqu'un qui sait demander de l'aide. Car porter tout seul, au bout d'un moment, ça finit par s'écrouler. Un homme, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de Mais à dire quel moment les hommes ont porté tout seul? Ça aussi, ça n'a jamais existé. Non, mais c'est hein. dans le sens, tu communiques pas. tu Non, mais, parles non, mais pas, c'est en mode, il pense que, enfin ça, il dit faut arrêter de faire ça. Genre un homme, c'est un homme qui pleure, un homme, c'est pas un mec qui porte tout. Vous avez jamais tout porté. Hein. Ça, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Hein.
pour Je penser t'aime. dans le sens du poil. Pardon, faut que j'arrête de dire vous. Tu te sens agressé. Pas du tout. Hashtag Notolman. Ah non, pas du tout. Non. Bref, sa définition d'homme, c'est juste sa définition d'un être humain stable, quoi. Oui, Ouais, c'est ça. Arrêtons de dire c'est un homme ou c'est une femme ou c'est machin. Enfin, c'est tout. Oui, tout le monde doit aller voir le psy. Oui, tout le monde doit. Mais parler, parce qu'il parle du truc du mariage où effectivement, en termes d'amitié, les mecs se disent rien, ça reste en surface, ils se voient pour, je sais pas, pour faire la fête, pour passer des bons moments, puis en fait, ils ne parlent pas des vrais problèmes, ou alors ils se font pas de déclaration, ils se disent jamais je t'aime, ils se disent pas que les uns comptent pour les autres, machin. Et le jour du mariage, il y a un discours très mal écrit. Ils vont dire, bah écoute, voilà, et là, il lui dit tout ce qu'il a sur le cœur, et comme il le dit, c'est la personne s'effondre. Oui, La c'est là personne où s'ouvrent s'effondre les parce que vannes. tout Dans voilà. un événement ou même Tout un s'accumule, enterrement, des machin. années et des années, en fait, tu comprends pas pourquoi. Mais ça, c'est un truc, je pense que ça doit arriver tout le temps. Bah, Un je homme pense bien, que c'est ça, littéralement une femme lambda. Putain, alors ça, on va l'afficher là, juste devant. On va juste faire devant ton lit, là. un néon derrière parce qu'on a vraiment un décor de merde. Du coup, on va faire Ah ouais, ça comme ça. complètement. J'ai prédit des gens dans les coms vont défendre le masculinisme bec et ongle en disant que c'est pas un mouvement violent. Ah, mais ça c'est sûr et certain. Et après franchement c'est pour ça que t'as eu raison de dire qu'après on va lire les commentaires parce qu'en vrai je suis curieuse de savoir comment c'est reçu quand c'est lui qui le dit. Ah ouais. VS quand c'est une féministe qui le dit par exemple dans mes commentaires tu vois. Ouais. Je suis un peu intéressée. Mais finissons, on avance très doucement. Allez, Thibaut, on y va, hein. Et on y va. Thème assez proche. Un homme, c'est quelqu'un qui s'assume, qu'importe son style. Oui, même en jupe. Regardez les Écossais. Faut avoir de sacrées baloches. Un homme, c'est quelqu'un qui sait J'ai assumer pas sa vu. sexualité. J'étais en train de lire le chat. Thibaut. Regardez les Écossais. Ah oui. Faut avoir de sacrées baloches. Un homme, c'est quelqu'un Peut qui pas sait s'en empêcher, assumer ça. sa sexualité, quelle qu'elle soit. Attention, c'est loin d'être facile. Vous n'imaginez pas les couilles qu'il faut pour les couples homosexuels de se tenir main dans la rue. Surtout quand Ça, on non, voit mais ça, le c'est nombre bien. de personnes Ça, c'est bien. homophobes et Oui, mais c'est arriérées. c'est le de mot notre couille dans société. sa bouche qui Un revient homme, à c'est peu près quelqu'un qui toutes boit les de 3 minutes. l'alcool avec modération. Baloche. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions pas faciles quand il le faut et qui ne se défile pas devant ses responsabilités. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de son Elle est foyer, longue, la de sa définition. famille et sait les protéger quand il le faut. Un homme, c'est quelqu'un qui participe aux tâches ménagères du foyer. Exemple, si votre femme fait le linge, vous faites la cuisine. Si elle s'occupe des Ah enfants, vous allez faire les courses. Quand vous êtes en couple, il y a ce qu'on appelle À la Alors que- cuisine, Thibaut, alors à la que cuisine. Si tu regardes l'illustration, je me permets, si tu regardes l'illustration, le mec a absolument pas fait la cuisine, il arrive à la fin, il dit putain, attends mais ta merde ça manque de cannelle là. Mais ça manque de cannelle ta merde. Bah tiens j'en rajoute, Si voilà votre ce qu'il femme fait. fait le Il a linge, absolument pas fait la cuisine ce mec là. Impossible, regarde. Son petit verre de vin. Il est bon qu'à se torcher la gueule là. Au lieu de découper les légumes qui sont sur le côté, ça me rembarge. Pardon. site qui se met en place. Rien n'est écrit sur ce que chacun doit faire, mais il faut faire des choses. Et entre nous, si les divorces sont explosés ces dernières années, je pense aussi que c'est parce que les couples oublient la notion d'équipe. Parce que oui, quand vous laissez votre partenaire tout gérer, c'est normal qu'au bout d'un moment, elle en ait marre et elle décide de se barrer. Vous C'est vivez bien, avec elle votre dit, femme, Ouais. pas avec votre mère. On n'oublie pas ça, hein. Donc aidez, Ça, c'est bien. dans votre intérêt. Et puis, c'est pas ne pas être viril que de faire par exemple la cuisine pour sa famille le soir. Ça s'appelle juste être un adulte responsable. Pour moi, De ouf, là vous dites tout ça dans le chat et c'est ça, soyons normaux, on pourrait remplir son petit discours par être un humain en général. C'est juste vouloir toujours être hyper Ne binaire, pas hyper laisser genré. mourir de faim à ses gosses, c'est être un adulte responsable en fait, Non, tout non, être un simplement. homme, juste un homme. Ouais. Pour lui, c'est juste C'est pour être ça un que sa homme. copine fait tout le temps la cuisine. Voilà, c'est pour ça. Après, apparemment, c'est pas faux. Pendant qu'il pousse 50 kills. Droit de réponse, Juju Fitcast, finalement. On va l'appeler. On l'appelle Juju Fit. Ouais. Bon, putain. Moi, un homme, c'est quelqu'un qui ne se Punition à compare la pas fin. aux autres et qui trace sa propre route. Et il construit sa propre définition de la masculinité. C'est ça, être un homme. Tous les exemples que je viens de vous citer, c'est moi, ma vision de la masculinité. C'est ce que je me suis construit Il se dédouane, moi-même. il se Mais dédouane. à vous de construire et de développer votre propre vision. Le plus important, non. c'est qu'elle ne soit jamais contre les si. femmes ou dans un... Si, la masculinité devrait être propre à chacun. Ouais. Si Le masculinité, mec con de ouf. si masculinité existe et que féminité existe, elle devrait appartenir à chacun comme chacun la conçoit et pas comme la société veut nous la faire accepter. Ah oui, dans ce sens-là, oui, bien sûr. Ouais, enfin moi c'est comme ça que je Ouais, parce qu'il lis dit son- chacun sa vision, mais du coup, c'est ce qui fait qu'il y a des masculins. Ah oui, Parce que ouais. pour eux, leur vision d'être masculin, c'est. Oui, non mais dans la liberté, tout bœuf, ta liberté, c'est quoi la liberté ouais. des uns s'arrête là où commence celle des autres. Enfin, dans un truc, Oh. on parle de gens sains quand même, mais ouais. Ouais, oui, sinon ce serait accepter les masculins dans l'autre sens. Mais ouais, compliqué. Un peu de Jean-Paul Sartre, si vous le voulez bien. Ah non, Délire pas de Sartre, domination. il est cancel. C'est pas lui qui a dit la liberté des uns Ah, c'est s'arrête. lui qui a dit ça? Je suis pas sûr. Je dis sûrement de la merde. C'est qui a dit ça? Attends. Proverbe. Sartre, il est cancel. Ils sont tous comme Liberté. ça. Brûlez vos idoles. Non. Ah bah je suis pas du tout cultivé. Autant pour moi. Ah non, c'est Barack Obama, dis donc. Mais pas Non, du c'est tout. pas du tout. Liberté de. Attends.
C'est qui? Mais si tu mets proverbe liberté, ça va jamais sortir. C'est de Thibaut InShape? Dites-nous. C'est pas Rousseau? De toute façon, ils sont tous cancel. Même les lumières, ils sont tous cancel. Attends. Il y a aucune. C'est pas du tout les. Non, mais. C'est pas du tout les bons Mais de proverbes. toute façon, tu vas jamais. Mais la recherche Google pourrie. Genre, ça, c'est le Ouais, je suis le vraiment un boomer. B2I. Au collège, on apprend à faire une recherche Google. Le whipping. John Stuart Mill, un philosophe, je pense. Ouais, je pense aussi. Enfin, mais- bref, c'est quelqu'un qui était un peu basé bref. juste sur ça. On Ah connaît pas le reste de son background. Chacun doit pouvoir se construire dans le respect de l'autre. John Stuart Mesdames, Mill. Ok, tous les attends, mecs pardon. ne sont pas des connards. Messieurs, toutes les femmes ne Je sont crois que c'était pas des... Pascal Pro. C'est beaucoup trop Oh, ouais. facile de mettre tout le monde dans le même sac et de faire des généralités. Si vous n'avez pas trouvé la fille qu'il vous faut, c'est que vous ne faites pas les choses correctement pour la trouver. Ou que vous n'avez pas encore eu la chance de tomber dessus. Ce n'est pas toutes les femmes qui ne veulent pas de vous. Non. L'inverse, du coup. Bien sûr qu'il y en a une qui vous attend quelque part. Et vous la rencontrerez un jour. Mais j'en suis non, pas certain. forcément, Et pour putain. ça, il va falloir que vous travailliez sur vous-même. Et Tu Guy sais Blanc. qu'il y a une théorie en ce moment. J'ai entendu ça de Louise dans Hot Girls Only, Mhm. parce que je suis une hottie-trice. Mhm. Et du coup, elle disait qu'elle était tombée sur un peu une side du dark web des masculins, où en gros, il y en a, leur take, c'est de dire que leur future copine, enfin Ouais. leur âme sœur, a été avortée. Et du coup, ils créent tout un lore autour de cette copine qui aurait été avortée, avec enfin, vraiment en mode j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Donc en fait, c'est un move anti-avortement, anti-IVG, Mhm. pour expliquer la misère sexuelle et le fait que les hommes soient seuls parce que l'avortement existe. Ouais. C'est pas là c'est on part Ouais, c'est dans ça, j'ai appris qu'il y a des voilà. mecs. Ouais, non, tu mais t'en c'est. fous quand je parle en fait. Non, non, du tout, mais c'est parce que je lis en même temps, mais c'est de la maladie mentale. Une qui vous attend quelque part, elle est passive? C'est vrai, putain. La meuf attend. Elle Ah, attend que son oui, ouais. chevalier vienne. C'est vrai, qu'on Chevalier reste, InShape vienne là. qu'on reste là-dedans. La. Délivré Ouais, Non, c'est en emparer quoi. Mission, des projets. Soyez plus gentils, La posséder. instruits, allez à des soirées, dînez, faites du Ça sport, envoie des tellement au mythe de la rencontres, princesse à sortez de sauver, chez vous ouais, et c'est ne ça. perdez pas espoir. Pour rencontrer, il faut oser sortir. Dans un bar, chez des amis et engager la discussion avec des femmes. Mais attention, Mais non, attention, non. avec respect et courtoisie. On veut pas des « Et petite, t'es sacrément bonne avec ta paire de meules énormes là, t'as pas un 06 ?» Vous avez vu, je disais au début qu'il allait entrecouper, enfin qu'il aurait pu entrecouper ces scènes de sketch. Il est clairement en train de le faire. Il le fait qu'à la fin, parce qu'il sait que c'est moins risqué en termes de watch time, mais il le fait quand même. Et la petite, elle est vachement bonne. Tu sens qu'il a quand même besoin d'extérioriser des trucs vraiment. Parler de ses couilles ou alors. Et mademoiselle, tu veux voir un truc long? Et je te parle pas de facture EDF hein. Non, 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 non. Ça se fait tellement qu'il a été ce beauf ultime. Il est. Ouais, je pense qu'il est encore. Attends, c'est quoi la vanne? Un truc long? Et je te parle pas de facture EDF hein. Non. Avec ta paire de meules énormes là, t'as pas un 06 Et mademoiselle, tu veux voir un truc long? Et je te parle pas de facture EDF hein. Non, non, Ah, non, un truc non, lourd, surtout ok. pas. Essayez d'échanger avec la personne, de créer un lien. Demandez-lui par exemple. Il aurait pu Mais- ajouter une Surtout que moustache c'est pour pas- entrer dans le C'est pas tant un perso. perso parce qu'en vrai, l'époque, les débuts de Thibaut InShape, je sais plus c'est quand, c'est quoi, c'est 2010, 2012. Il parle tout le temps que de meules énormes et de seins et de trucs. Enfin, c'est tout le temps ça son. Moi, je me Ouais, rappelle de ouf, ça, putain, c'est vrai, À j'avais l'époque, oublié, c'était que mais ça, ouais. Il parlait tout le temps de poitrine. Ouais, C'était ouais, vraiment c'est le clair. beauf originel. Si vous voulez séduire les petites avec les meules énormes. Ouais, voilà, ça, les Voilà. petites, les machins. Et Merci tout, Thibaut, Ouais. premier Ah, youtubeur de ouais. France. Ou ce qu'elle aime faire dans la vie. Avec politesse, respect et douceur. Parler à une femme, ça demande oui, beaucoup. Et consentement. Et consentement, parce qu'on n'est pas toujours ok on n'est pas à votre disposition pour parler tout le temps avec vous. Et je sais pas s'il le dit ça quand. Il a quand même dit le non était un non, mais bon. On dit les bases, on est sur les bases les gars, on est sur les bases, on est sur le niveau 1. de courage. Mais c'est comme ça que vous créerez des occasions, des rencontres et peut-être des connaissances. Pour en revenir à la notion de couple, votre femme, copine, ne vous appartient pas. Ça paraît évident dit comme ça, mais je vous assure que tous les hommes ne pensent pas comme ça. Vous ne possédez pas votre conjointe, c'est pas votre propriété, c'est pas votre bagnole. Vous ne pouvez pas l'empêcher de sortir ou de peut voir pas des s'en amis. empêcher. De toute façon, plus vous allez empêcher à quelqu'un de faire quelque chose, plus il aura envie de le faire. C'est normal, c'est humain. Mais Thibaut, moi j'ai laissé ma copine sortir en soirée avec ses copines et elle m'a trompé. Et alors, vous savez quoi? Tant pis pour elle. C'est que c'était pas la bonne. Et elle aura perdu le mec génial que vous êtes. De toute façon, elle vous mérite. C'est pas un mec Si génial, était- du coup, si- c'est vraiment un blaireau de ouf. Bah non, ça dépend, on sait pas, ça dépend le contexte, mais ça veut rien dire, c'est pas forcément. Enfin, on sait pas, ça peut être un mec bien qui s'est fait tromper, comme un mec potentiellement horrible qui s'est fait tromper parce qu'il s'occupait pas d'elle ou qu'il l'a trompé aussi ou machin. Mais un mec qui te harcèle parce que t'es en soirée avec tes copines, Oui, voilà, on sait pas. avec tes copains.
ça veut rien dire. Mais bon. Allez, Vérité continue, pas. continue. Je sais que c'est Faut un mot expédier, bateau. faut expédier. C'est dur, hein. Il reste 2 minutes. C'est Allez. pas évident, mais on va le faire Allez, ensemble. Là, tiens, on va le faire ensemble. D'ordre, Lâchez vos subs. C'est confiance. Confiance en son partenaire, mais surtout confiance envers soi-même. Si à chaque fois que votre copine sort et que vous faites la victime à lui envoyer 36 000 messages, tu fais quoi? T'es avec qui? Elle aura pas l'impression de sortir avec un homme. Non, envoyez-lui un message au début. Passe une bonne soirée ma chérie. Profite bien. Tiens-moi au courant quand t'es bien rentré. Simple, efficace. Après, je le conçois, Mentalité in shape, être faut un pas homme n'est lâcher. pas facile. Car il faut allier douceur, force, vulnérabilité, sensibilité. Il faut réussir à jouer avec toutes ces facettes tout en réussissant à se sentir bien. Comme une femme, vraiment, comme une femme, faut allier douceur, vulnérabilité. Ce serait incroyable qu'ils disent comme une bonne force, femme. Machin et tout. Enfin, Ouais. c'est pas genré, genre, c'est... Dans son corps et dans sa tête. Et c'est pas évident. L'homme doit trouver l'équilibre. Attends, qui lui quoi convient. Quoi Attends, quoi Je sais pas, moi je l'écoutais. Il a dit dans sa tête quoi? Pas évident, quoi? Vulnérabilité, sensibilité. Il faut réussir à jouer avec toutes ces facettes tout en réussissant à se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Et c'est pas évident. Ah, putain, L'homme j'ai doit peur. trouver l'équilibre qui lui convient entre être un homme viril alpha et oser parler et montrer ses sentiments. Il n'existe pas une virilité universelle. Il a repris le terme homme alpha quand même, il reste dedans. Oui, Celle oui. que tout le monde a. Par exemple, pour certains, ça va être de faire du sport et d'aller à la salle, et pour d'autres, ça va être d'être cultivé, de bien s'habiller, d'aller au théâtre, faire de l'art. On a tous une virilité différente. Mais j'insiste, Il a juste un peu vaguement expliqué le concept de classe sociale et des virilités en... En Il deux a mots. pas du tout capté que c'était aussi par rapport au capital économique, ça, si t'allais au théâtre ou à la salle de muscu. Tu leur demandes beaucoup, hein. Il y en Tu a leur trop, il y en a demandes trop, il y en beaucoup. a trop. sur un point, pleurer n'est pas une faiblesse. Aimer n'est pas une honte. Respecter, écouter, s'ouvrir, c'est aussi ça être un homme. Et cette masculinité, on l'exprime tous différemment. Il y a autant de masculinité qu'il y a d'hommes sur Terre. Le plus important, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Et contrairement à ce que les masculinistes veulent vous faire croire, le féminisme n'est pas né pour faire chier, rabaisser ou être en opposition avec les hommes. Il est né pour faire valoir le droit aux femmes, qui était proche du niveau 0, il faut le dire. Et il devait y avoir cette mise à jour. Donc enfin, et tant mieux que des mouvements comme MeToo aient vu le jour. Car il y a des mecs, c'est vraiment des gros dégueulasses. Agression sexuelle au travail, attouchement, harcèlement de rue. Les femmes ont raison 1000 fois de dénoncer ces comportements. Là, je vais m'adresser aux parents qui ont des enfants et qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, surveillez ce que vos enfants regardent sur internet. Le danger n'est pas que dans la rue, il est aussi dans sa main avec un téléphone. Malheureusement, votre enfant peut trop vite tomber sur du contenu négatif qui va complètement lui retourner le cerveau et le radicaliser. Il a balayé Merci tous pour les eux. sujets. Ma vision est donc qu'en 2025, oui, il y a une souffrance de la part des hommes. Ils se sentent mal dans leur peau et mal dans leur tête. Mais ces problèmes ne sont pas à cause des femmes. Donc faut arrêter avec cette haine misogyne facile qui oppose les hommes et les femmes. Certes, ce serait beaucoup plus simple de trouver un bouc émissaire. Mais pas de chance, je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Merci pour C'est ton vous prime, et vous Nodashi. seul qui êtes le capitaine de Merci Nodashi pour ton prime. 11e personne. 11e personne. T'as pas des alertes encore? Tu vas faire des alertes? Non, faudrait que je fasse là. Là, il y a une. Faut que je lui réponde. Il y a une illustratrice qui est venue incroyablement gentiment dans mes DM en disant qu'elle aimait bien mon travail et tout. Mmh. Et Mais des alertes sonores, genre par exemple, je sais pas. Non, mais ouais, mais ce sera sonore quand il y aura des illustrations et tout. Je me dis peut-être la contacter. Mais Du Finkelkraut, tu vois, qui dirait. Mais taisez-vous Ou autre. Hein. Cancel. L'émission a commencé. Ouais, mais du coup, ouais, on travaille sur les. votre vie. C'est à vous de alertes. prendre des actions. Gardez en tête que le seul but de ces influenceurs masculinistes, c'est de gagner de l'argent en piégeant des hommes seuls et tristes. La solution ne se trouvera jamais dans la haine de l'autre. La seule vraie solution, c'est être bien avec soi-même, tout en respectant les autres et en essayant de devenir une meilleure personne. J'espère que ma vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. C'était pas le sujet le plus fun, mais c'était important d'en parler. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans Voilà. C'était la vidéo de Monsieur InShape, finalement, sur les masculinistes. Bravo, Thibaut. Bravo Thibaut. Oui, parce qu'il faut le dire, messieurs, dames, oui. Mec, horrible. Ouais, il y aura 2 lectures à faire. Hein. Encore une fois, il y a une lecture, bravo, si on part d'idées où il parle à vraiment des gens qui sont pas déconstruits et que quand même, faut saluer quand même si on commence par le positif. On fait le conseil de classe de Thibaut. S'il faut commencer par le positif, c'est quand même bien d'en parler parce qu'il a une cible, voilà, très masculine. C'est quand même bien. C'est pas le premier qui, enfin, je crois que c'est un des premiers qui fait ça. J'ai même pas vu les autres gros influs parler des mascus et tout. Dont on va lire d'ailleurs les commentaires. Donc ouais, regardez les commentaires, Vite mais fait. après voilà, on a parlé tout au long, c'est pas hyper très développé, mais est-ce que ça avait été trop développé, est-ce qu'ils auraient compris finalement? Vu Non. qu'on parle des gens qui sont... J'aurais appris beaucoup de choses si j'avais 9 ans. Je dis fuck va. C'est ça, mais il y en a qui sont à un niveau, au niveau que t'avais quand t'avais 9 ans actuellement, alors qu'ils en ont 30. Hein. C'est comme ce qu'on dit en ce moment très souvent, il y a des mecs qui se font des réflexions sur la vie et que nous, en tant que meufs, on s'est fait quand on avait 14 ans parce qu'on n'a pas eu le choix et qu'on a été confrontés à ça. Ouais. Et on grandit pas tous de la même façon. Tu trouves des pépites dans les commentaires? Bah non, globalement, c'est des gens qui disent je suis d'accord, bien vu. Bien Oui, vu. bah,
Alex Kitchen Il en se mouille pas sueur. trop, et puis en plus, il fait une vidéo en parlant que aux hommes. Donc c'est un parti pris, hein. Vraiment, il assume que sa cible, c'est les hommes. Et il parle pas vraiment du féminisme et de ce que ça engendre vraiment comme radicalité, comme dangerosité, du cyberharcèlement que subissent les femmes aujourd'hui, etc. C'est quand même juste un truc pour dire soyez pas méchants et... Oh, c'est déjà ça. Je pense pareil que Nodashi, je peux pas m'empêcher de croire qu'il se dédouane pour de futurs problèmes. Je suis archi d'accord, franchement c'est la première chose à laquelle j'ai pensé aussi. Je savais que t'allais sortir ce genre de discours. Mec, je sais pas si on te le dit beaucoup, mais tu es d'utilité nationale. Et tu régales d'utiliser ton influence de cette manière-là. Respect, damn. Voilà. C'est ça, c'est le sort de pépite que je voulais. Nationale, alors que lui, il va voter pour lui quand il va se présenter au présidentiel. En fait, vous avez juste à écouter ne serait-ce qu'une femme dans votre vie, et la plupart, hein, malheureusement pas toutes, mais la plupart des meufs elles vont vous dire ce béaba là. Elles ont même pas besoin de se donner l'étiquette féministe pour se donner le béaba qui a été donné là. Genre, pour le coup, même Macron et Attal et machin, c'est leur niveau de féminisme, tu vois. Genre, enfin, tout le gouvernement, pour le coup, là, tu fais un vote à l'Assemblée nationale, ils sont tous d'accord là-dessus. Hein. Même Bardella, il ferait genre qu'il est d'accord sur ça. Ah ouais, bien sûr. Donc, c'est pas trop se mouiller. Non, mais ça va, en fait, les coms, c'est pas si. Mais ouais, Alex Kitchen sans sueur, par contre, j'ai vu dans des commentaires, je sais pas si vous savez si c'est vrai. Il faudrait plus d'hommes comme ça. Qu'apparemment, pour Alex Kitchen, c'était un peu genre, il kiffe trop Thibaut InShape. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est une fake news finalement que j'ai lu ? Non, mais en soi, bon, pour faire un grossier résumé, c'est une bonne chose qu'il ait fait. Évidemment qu'il y a des trucs qui sont pas où il va pas au fond des choses et qui sont un peu maladroites, mais on peut quand même lui laisser. Il n'était pas obligé de le faire parce que personne ne le fait. Voilà, si on prend la lecture en se disant que c'est vraiment pas vous la cible, vous n'êtes pas la cible, le chat. Les gens qui ont commencé à se déconstruire depuis longtemps ne sont pas la cible. C'est d'autres personnes, c'est des personnes à des biais sûrement déjà misogynes qui ont un petit pied dans le masculinisme parce qu'ils trouvent ça un peu cool avec la muscu et tout machin, et que Thibaut InShape était quand même un petit peu dans cette sphère-là, comme il est dans la sphère de l'extrême droite et qu'il laisse un flou qui lui fait gagner plus d'argent. Si on prend juste ce prisme-là, c'est quand même bien qu'il en parle, et je pense que ça peut faire avancer les choses. Et si on avait un peu plus d'appui, là je parle vraiment en tant que créatrice engagée, notamment sur le droit des femmes, je pense que ça irait un peu mieux pour nous, mais ce serait quand même cool, et c'est là où c'est un peu chiant, c'est que y a des gens qui le font mieux que lui. Et en fait, c'est bien de faire ta vidéo, mais pourquoi pas partager des personnes qui le font mieux, plus en profondeur, et partager des femmes qui parlent de ça. Ce serait peut-être l'étape d'après. Galad7, merci pour ton prime. Galad7 pour ton prime, merci beaucoup. Ouais, pour les commentaires, les bas-fonds, faut aller en bas. Ouais, bien sûr, mais justement, on regarde parce que là, par exemple, il y a 100 likes pour gros sujet. Tu as pas pris le plus simple. Ouais, alors qu'il le traite vraiment en surface, quoi. Ouais. Et ouais, une femme aurait fait cette vidéo, elle serait extrêmement harcelée, toutes les communes masculines se seraient liées pour détruire les réseaux de cette personne. Mais c'est ça, aujourd'hui, franchement, moi je trouve que mon positionnement, il est quand même... je suis pas dans la radicalité parce que je suis dans ce truc-là de communication, de stratégie, où j'ai conscience que je parle pas qu'à des personnes déconstruites, et que j'ai pris ce parti pris un peu pédagogue qui est parfois lourd à porter, mais j'ai 50% de mecs qui me suivent, faut quand même le savoir, 43% je crois. Donc moi, où j'ai quand même pas les discours les plus misandres, qui parfois sont aussi très nécessaires, je suis dans une liste de mascus, tu vois. Alors que j'essaye quand même des fois de dire attends, on va quand même parler sur un petit paragraphe des hommes pour essayer de machin et tout. Même là, c'est pas assez. Et par contre, lui, ça va être en mode trop bien, etc. etc. Donc, à tous les hommes qui souffrent dans leur relation, célibat, rupture, tromperie, courage à vous, mais relevez-vous, c'est important. Et attends, il y a un truc, c'est vrai, on s'est pas arrêté, mais à un moment donné, il dit voilà, sortez, voyez des gens, parlez à des filles, mais allez-y tranquille. Et c'est vrai qu'il dit à un moment donné, demandez-lui combien elle squatte. C'est un ouf. Demandez-lui combien elle squatte, ça va pas la tête, ça peut être drôle en vrai. En tout cas, super vidéo, tu t'exprimes bien, tu es très pédagogue, parfait pour ta commu. Déjà, tu dis ça en dehors d'une salle de muscu, ça fait très référence à ton fessier, parlez pas du fessier des gens quand vous les connaissez pas. C'est vrai. Il a quand même interviewé une sexologue d'extrême droite contre l'avortement. C'est vrai, je t'avais dit tout à l'heure. C'est vrai, je t'avais dit. Après, on va faire là, parce qu'on a dit, on sépare pas l'homme de l'artiste, hein. Donc une petite veille de tous ces autres prises de position. Ouais. Qu'elles soient voulues publiques ou pas voulues publiques, mais j'avais carrément zappé de mettre dans les petits onglets là qui sont ouverts ce truc-là de la sexologue hyper problématique. Qu'est-ce qu'elle disait déjà ? Aucune idée, je me souviens pas. J'ai pas regardé, je pense. C'était un truc dans la performance sexuelle, en mode que, tu sais, il faut... je crois que c'était un truc en mode, si dans un couple, vous faites pas l'amour, c'est quand même problématique. Tu sais, en mode, faut un peu se forcer quand même pour que ton couple aille bien. Enfin, c'était un truc, du coup, totalement contre-productif sur le consentement. J'ai une pépite. C'était un appel au viol, limite, quoi. J'ai une pépite de Dr Cardio Gamers.
La seule vraie question, c'est pourquoi le masculinisme c'est mal vu alors que le féminisme c'est censé être mieux vu. Mais parce qu'il est pas allé dans ça, tu Ouais. vois. Il a pas répondu à cette question-là de dire c'est quoi la différence entre le masculinisme et le féminisme. Alors qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils capitalisent tous les masculins en disant regardez le néo-féminisme, comment il fait du mal à la société, regardez machin, comme elle vous déteste. Alors nous aussi, on va le faire, machin. Comme si c'était une réponse équivalente, alors que pas du tout. Moi, je pense qu'il y a des mecs qui te suivent pas parce que tu utilises trop de mots compliqués, les pauvres. Moi, je pense qu'il y a des mecs qui te suivent pas parce que tu utilises trop de mots compliqués, les pauvres. Mais même moi, j'arrive pas à te lire, tu vois. Donc finalement, les mots compliqués sont pour tout le monde. Mais non, je pense qu'il y a des mecs qui me suivent pas parce que déjà, il y a plein de mecs qui aiment pas suivre des meufs parce que pour eux, les meufs, c'est pas intéressant, c'est nul, c'est pas drôle, c'est con, déjà, de base. Et parce que ils pensent que c'est contre eux. Moi, j'ai reçu... Attends, j'ai reçu quoi ? J'ai reçu un mail. Il est où mon téléphone ? Il est là. D'accord avec toi, ça aurait été mieux si tu disais aussi que le féminisme fonctionne en miroir du masculinisme. Tu veux voir le mail que j'ai reçu il y a pas longtemps ? Ouais, Pour c'est te dire vrai. le niveau de la haine des mecs, alors que vraiment, je suis vraiment une de celles qui essaye de... Fais pas le toutou, Thibaut. Sans dire que c'est bien de rester dans là où je suis, hein, mais c'est juste mon positionnement, c'est un choix pédagogique. Hein. Très bonne vidéo, Thibaut. Tu feras d'autres live muscu ? Attends, faut que je retrouve. Voilà, regarde. Voilà ce que c'est un vrai bonhomme. Attends, arrête de dire ça. Merci, tu m'as donné envie d'être encore plus misogyne. Oh, William. Sur le mail que j'ai reçu, si on peut vous montrer en vite fait. Vous allez voir, de toute façon, c'est en inversé. Hein. Mais le titre du mail, c'est « Merci, tu m'as donné envie d'être encore plus misogyne, XD » en majuscule. Et il fait tout un mail en disant continue, plus il y aura de cassos pseudo-féministes, anti-hommes comme toi, plus il y aura de misogynie. Même les cucks et simps, donc là il parle avec des termes très masculins, commencent à plus pouvoir vous supporter. Heureusement que les hommes sont sympas et font la différence entre les tarés anti-hommes et les femmes qui respectent les hommes. Donc voilà, moi je suis une tarée anti-homme. Hashtag not all women, il écrit. Bizarrement, en temps de guerre, il n'y a plus beaucoup de féministes et haineuses anti-hommes et les femmes se battent pas pour être envoyées au front comme les hommes. Donc ça c'est un truc, un argument éternel. Voilà, retour du concret, bonne journée et prends tes médocs. Tiens, Voilà, regarde. pour finir en psychophobie. Le Tu t'en fous de ce que je lis, hein ? Non, pas du tout. Bah si, tu t'en fous de ce Alors que là, je lis. détrompe-toi. Bah si. Le passé d'une Vous femme... vous en foutez pas, voilà, l'écoutez pas et non pas. Le passé d'une femme, c'est important. Pour tout le reste, je suis d'accord, mais je sors pas avec une meuf qui a une réputation de zinzin. Je sors pas avec une meuf qui a goûté à toutes les quéquettes de la ville. Si toi ça te dérange, c'est chaud, je trouve. Génial. Attends, il y en avait un autre. Bonjour Thibaut, nanana, je trouve que tu commences trop à te politiser. Dans ces vidéos, tu parles du masculinisme, un mouvement que tu connais un peu, mais pas bien. Tu as propagé beaucoup de clichés, utilisé des mots forts pour en parler. Tu ne maîtrises pas bien ton sujet, et tu viens en parler quand même si l'intention est bonne, fais attention. Personnellement, j'irai pas me dire connaisseur de ce mouvement étant donné qu'il ne m'intéresse pas, mais il m'a suffi de faire quelques recherches pour me rendre compte à quel point on exagère largement l'impact et la portée de ce dernier. Alors qu'il y a eu un attentat il y a pas longtemps de Ouais. jouer masculiniste. Hein. On le diabolise aussi énormément, alors qu'il contient beaucoup de bon, mais aussi du mauvais. Et je parle de la face Andrew Tate, etc., qui sont à mes yeux des influenceurs pathétiques. Voilà. Tu, Bon, me laisses voilà. répondre, tu me laisses répondre à mon Bien chat sûr, quand même parce pardon. que j'étais en train de lire mon mail Bien sûr. et tu m'as pas laissé. Excuse-moi, c'est vrai. Je suis en dessous tout, je suis qu'une merde. Le mec a quand même pris le temps d'écrire un mail et de trouver un objet. Le gars il a posé politisation machin. Ouais voilà, enfin c'était juste pour vous lire le petit mail de ce que nous on peut recevoir en tant que meuf engagée sur les réseaux. Et lui, voilà quoi. On le répétera jamais assez, en tout cas, Squeezie first. Squeezie first. On est bien d'accord. Bah après, Squeezie on attend aussi, pardon, hein, avant de sucer Squeezie, il attend quoi ? Pour dire quelque chose. Parce que pour le coup, sa meuf, moi j'écoute son podcast, elle dit des choses quand même assez cool dans son Chloé Gervais podcast, Chloé Gervais. Elle se mouille sur pas mal de choses. Mais Squeezie, on t'attend de le dire un petit peu plus. Aujourd'hui, on peut pas dire... Il y a une responsabilité. Ils ont une... je pense qu'il a au moins 50% de mecs qui le suivent. Beaucoup qui sont très jeunes. Il y a une responsabilité. Donc c'est pourquoi ? C'est pour continuer à faire des partenariats avec NordVPN qui soutient aussi Thaïs Escuffon. Bien sûr. C'est pour ça. Bien sûr, C'est pour les ça. partenariats, parce que nous on n'a pas de partenariat, nous on est pauvres Bien quand sûr. on parle de choses engagées. Et lui Nous, a fait ça une s'en va. vidéo, il a fait une vidéo à 700 000 en septembre, la plus grosse vidéo de sa chaîne. Attends, je voulais voir ces autres... 700 000 balles pour une vidéo, t'imagines un peu ? Tu t'imagines un De peu ? quoi 700 000 balles ? De quoi tu Il parles ? va faire une vidéo à 700 000 balles. Qui ? Squeezie Ah, Squeezie. Squeezie. Il y a ton Attends, je chien vais qui est en voir. train de canner là. Mais non, il dort. Ah. Est-ce qu'il y a le chien derrière nous ? Ok. Je voulais voir ces vidéos, est-ce qu'elles font moins de vues Ouais, voilà, tu vois. Ouais, mais attends, Squeezie il porte des colliers à perles quand même. Exactement, et il met du vernis. Comme le frère de Thibaut InShape, on y Bah, revient. super, si on attend ça pour que... La vidéo avec le train, ouais, je crois que c'est ça. Vous êtes bien au courant, mes Squeezos. Tu veux voir quoi avec le. Je voulais voir s'il state beaucoup plus que d'habitude. Ouais. Il je il sais. state pas beaucoup, hein. Mais non, je t'ai dit, il state pas.
Loser. Parce qu'il fait que des shorts où il parle pas. Genre en mode. Il fait des gimmicks. Ouais. Des... H85. Genre, tu sais, il fait que des. Il a même pas pris la peine de faire le contre-champ dehors. Enfin, tu sais, il fait que des trucs comme ça, c'est pour ça qu'il est devenu premier. Ouais, même Lena Situation, elle se prend des sauces de malade alors que c'est du contenu normal. Mais oui, voilà ça. Déjà, une meuf C'est une lambda, femme. tu fais rien du tout. T'es juste une meuf qui existe dans les sphères un peu publiques. Laisse tomber. Donc, Bon d'accord, mais au final, j'ai pas compris comment avoir des abdos en 10 minutes. Bah pareil, franchement un peu déçu. un peu déçu. Mais faut aller sur sa chaîne secondaire. Thibaut InShape entraînement. Non, ouais, non, on va Dame pas- la Team Shape Non, non, aujourd'hui. on va aller. Il y a des meufs aussi qui font des contenus coach. Allez-y finalement. C'est vrai, Ce serait peut-être un peu plus simple. Et puis, est-ce que c'est pas le mal gaze d'avoir des abdos aussi? Est-ce qu'on s'en fout pas, nous les meufs, un peu des abdos? Mais surtout que vous les bonnes femmes, vous préférez, de ce que j'ai pu lire dans des magazines féminins tout l'été, vous préférez un peu bedonnant, avec Un peu des bedonnant. pecs et des gros bras. Un peu bedonnant. C'est tout ce que vous Non, peut-être préférez, pas bedonnant. les bonnes Pas femmes. bedonnant, Bon. mais, Social Blade, c'est quoi? Le lien pour voir les stats. Ah, c'est stats à lui, ok. Ah oui, ouais, non, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais du coup, bref, regardons ces autres petites sauces, parce que quand même, il en a eu, et que c'est bien beau, là, vouloir peut-être se racheter, ou vouloir pré-shot un truc, on sait pas ce qui arrive. Mais n'oublions pas le passif de ce Thibaut, et c'est le titre du live à la base. Est-ce que c'est la rédemption du lanceur de côte de porc? Est-ce que vous avez la ref? Est-ce que vous avez la ref, le chat? J'espère que oui, parce que c'est du costaud, c'est du solide. Parce que c'est du costaud. Il y a Libé qui a fait une check news quand même pas mal sur ça. Parce que, est-ce que vous vous rappelez, c'était ressorti, mais ça fait un moment que ça sort, ça s'oublie, ça sort, ça s'oublie. Thibaut InShape qui avait tweeté à l'époque des choses assez, même pas assez, ultra racistes et islamophobes. Donc on peut lire juste ici. Donc 4 avril 2009, là encore ça va. Où réside l'intérêt de pondre une population massive alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra ni la soigner, ni l'éduquer ou qu'elle ne pourra pas croître qu'en parasitant toutes les autres espèces. Bon après on peut se dire c'est C'est juste pas de lui en plus. c'est juste du shade free ou machin, ok. Toulouse et son mélange de culture, faudrait la photo, mais en fait c'est que des tweets supprimés. Et c'est ce tweet-là, donc le 24 janvier 2012. Des fois, quand je suis énervée, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans. C'est cool, ils brûlent. Alors, est-ce que vous aviez oublié ce tweet? Parce que moi je l'avais pas oublié. Ou alors, juste après, 7 novembre 2012, donc il continue. Un noir réélu, donc Barack Obama, on est en 2012. Le mariage des homosexuels adopté. Ce sera pas une journée facile. Donc ça, c'est Thibaut InShape. Il est pas encore Thibaut InShape, c'est de la part, son nom de famille, je crois, Thibaut de la part, qui tweet ça en 2012. Donc c'est vraiment les deux derniers qui sont les plus choquants. Et du coup, Libé, ils ont fait tout un article pour essayer de débunk, parce qu'en fait, il a eu plusieurs prises de position. On sait Au de quel début- noir il parle? Ouais, Barack Obama. C'est Barack Obama. On est en 2012, donc c'est l'époque où Barack Obama il se fait élire. Donc à l'époque, il dit que c'était... voilà, il dit... C'est un mec qui a fait un Photoshop de mon nom de famille, donc continuez à partager si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Donc ça, c'est sa première... Quand ça ressort, sa première défense, c'est de dire ça. Non, mais on a photoshopé, c'est un montage, moi j'ai jamais dit ça, machin, machin. Mais Libé, ils se sont dit, attends, on va chercher. Il y a une autre vidéo de 2019 avec Enjay Phoenix où il donne une autre explication. On écoute Thibaut sur son Et on écoute explication. Enjoy. Et on écoute Enjoy, Marie. Pourquoi Thibaut voudrait lancer des côtes de porc sur les musulmans pour les faire brûler? Mais enfin, pourquoi On t'écoute Thibaut. Droit de réponse. Mal. Ça t'arrive pas des fois, tu vois, d'être abattu moi je pense à certains dramas qu'il y a eu sur toi, qu'on a vu passer, Ouais. les tweets racistes et tout. La licorne, enfin tu vois. Bah, Il y a pas un jour où tu t'es dit par exemple pour les tweets, est-ce que tu t'es déjà expliqué quelque part? Est-ce que t'as déjà expliqué pourquoi t'avais dit ça? Non, tout simplement parce que, en fait, c'est trop compliqué à expliquer, mais pour dire simplement, c'était en école de commerce, parce que ça remonte. Le regard cam paniqué. Par contre, ça me fait C'est ça The me fait Office, rire c'est extraordinaire, j'aime bien. Enjay Phoenix, elle pose la question, elle me dit est-ce que toi tu vas bien, tu vois? Genre, est-ce Ah que ouais. ça va? Comment t'as géré Ça va le drama? Alors qu'il a quand même dit des dingueries. À 2013 et en fait c'était souvent on avait des interclasses et pour les interclasses on part en fait de l'école, on part de cours et il y en a qui restent en cours et en fait on s'amusait à se pirater les Facebook à l'époque Ok. et à se pirater tout simplement On y croit et pas. du coup j'avais pas c'est vrai que j'ai un humour un peu noir. Enfin, j'aime bien les blagues noires un peu le blague noir ça veut rien dire. J'ai cru qu'il allait dire
Attends. J'ai un ami noir. Non, j'ai cru. Attends. Pour les tweets, est-ce que tu t'es déjà expliqué quelque part? Est-ce que tu as Merde, je suis déjà parti un peu expliqué loin. Ok, mais pour dire simplement, c'était en école de commerce, ça remonte à 2013, et en fait, c'était souvent, on avait des interclasses. Et pour les interclasses, on part en fait de l'école, on part de cours, et il y en a qui restent en cours. Et en fait, on s'amusait à se pirater les Facebook à l'époque. Ok. Et à se pirater tout simplement. Et du coup, j'avais pas. C'est vrai que j'ai un humour un peu noir. Enfin, j'aime bien les blagues noires, un peu le blague noir, ça veut dire. J'aime bien les blagues un peu à humour noir. Mais j'aime pas les noirs. Et tu vois, à l'époque, ça m'avait pas choqué. Et même mes potes, c'est mes potes, tu vois, donc je m'en fous s'ils mettent des trucs, s'ils mettent des statuts pseudo controversés sur mon Facebook à Mais l'époque. Tu vois, je m'en donc ça, c'est pas ok. Tu vois, ce truc-là d'humour, en mode non, mais j'ai de l'humour noir et tout, ça, c'est trop une justification des gens. En mode, t'as pas d'humour noir sur une discrimination que tu vis pas. Ouais. C'est ce truc-là de ouais, moi, je suis un mec blanc, hétéro, machin, je vis aucune discrimination. Par contre, je vais faire des blagues là-dessus. Venez, on en rigole et tout, ça me dérange pas. Vous avez pas le droit de faire de l'humour. Enfin, si des personnes font de l'humour dessus, c'est pour le dédramatiser, c'est un retournement de stigmate et c'est pour elles mieux vivre la pression qu'elles subissent en société. Mais c'est quoi ce truc-là d'humour noir? Donc ça aussi, hein. Faites attention, il y en a beaucoup trop en mode non mais c'est parce que je fais des blagues, c'est de l'humour et tout. C'est drôle pour personne, c'est drôle que pour vous. Et quand nous on se le fait entre personnes concernées, ça peut nous faire rire parce que ça nous fait décompresser. Mais quand on l'entend de votre bouche et que vous êtes en mode non mais vas-y c'est de l'humour, c'est grave pas drôle. C'est comme les bullies qui vont te dire non mais c'est pour rire. Bah non, c'est de l'harcèlement, c'est du racisme, de la misogynie, c'est pas de l'humour. Je m'en foutais, j'avais pas d'image, j'avais pas de vidéo YouTube, Thibaut InShape ça existait pas donc je m'en foutais. Et puis les années passées, et là j'ai commencé entre guillemets à avoir un peu plus de notoriété. Et là c'est vrai qu'il y a ces statuts là que mes potes avaient écrit du coup il y a 5 ans. C'est ressorti. C'est ressorti. Et comment dire sur Twitter que c'est des potes à moi qui se sont amusés en école de commerce à écrire ça? Genre flemme d'expliquer. C'est un stagiaire, le cadreur, non? La tête qui fait. Non mais le cadrage il est exceptionnel. Mais il est dans, Les zooms, les... sa réserve. Ouais, la netteté sur les visages et les regards cam, ils sont exceptionnels. Ouais, c'est vrai que c'est très The Office. On est devant un sacré morceau d'internet, je pense. Ouais, donc voilà, c'est son explication qu'il donne du coup il y a 6 ans. Sauf que Libé continue sa petite investigation. Impossible qu'il ait été en école de commerce. En tout cas, les premiers tweets, c'est 2009, etc. Il rentre en école de commerce en 2011. Je crois que c'est ça qu'il avait dit. Non. Bah si, du coup, c'est bon. Il serait rentré en 2011-2014. Donc ça expliquerait les 2 derniers tweets. Ça pourrait expliquer les 2 derniers tweets. Pas le Toulouse et son mélange de culture. Je crois que c'était un truc avec une photo de personnes cosmopolites, ouais. Disons. Et ça aussi, c'est quoi la photo? En fait, c'est hors contexte que ça a été supprimé. Mais en tout cas, les 2 derniers, il dit ça. Mais très bizarre. Et même si c'est tes potes qui l'ont écrit et que c'est drôle et machin, v'là l'humour. C'est quoi l'humour en fait? Et après, on connaît, hein. De toute façon, les réputations maintenant des écoles de commerce, c'est pas... Et puis, il s'excuse pas vraiment. Déjà, il devrait dire oui, j'ai dit de la merde, je vous demande pardon. On est loin de ça, il trouve Oui, juste c'est des ça. justifs. C'est hyper égoïste comme façon de s'expliquer. Genre, c'est pas en mode oui, je sais, j'ai blessé des gens, pardon. Et alors, sur les codes de port, le message du 24 janvier 2012. Des fois, quand je suis énervé, je m'amuse à acheter des codes de port sur les musulmans, quoi. C'est cool, ils brûlent. Et cité par de nombreux internautes comme une preuve de son islamophobie. Là encore, cette phrase n'est au départ pas de lui, puisqu'on la retrouve dans un sketch joué depuis 2011 par l'humoriste Redon Arjan, connu pour son ton caustique et son humour noir. Oui, d'accord, Mais il s'appelle Redon Arjan. Il s'appelle Redon Arjan. Voilà. Donc je sais pas qui est, je vois pas qui c'est Redon Arjan, mais pour le coup, là on est dans un retournement de stigmate. Là, le mec, ok. Et encore des fois doser aussi, tu vois, genre ceux qui partent trop dans le stéréotype juste pour marcher et faire des accents et machin et tout, flemme aussi. Vous êtes un peu les alliés du patriarcat et du racisme. Pas un sketch de Redon Arjan, je t'en supplie. Je sais pas qui c'est, je vais juste voir sa tête. Ah, je t'en supplie. Non, on va pas le mettre. Ah ouais, non. Mais voilà, donc première chose où, bon, déjà ça commence à beaucoup puer, hein. Très belle miniature. Non, parce qu'il y a quand même des... Et puis, il y a des infos inratables, il me semble. En route vers le Canada, Renault expulsé de l'avion avant le décollage. Meilleur shot photo, selon moi. Aubervilliers, si vous en avez assez de chercher l'amour... Pardon. Un peu d'actu, ça fait pas de mal, quoi. Mais bon. Voilà, donc ça, c'était déjà les premiers trucs. Après, tout à l'heure, tu parlais de s'il pouvait, tu sais, faire des petites scénettes. Ouais, des sketchs. Pour illustrer. Des sketchs, ouais. Il a fait une petite scénette. Let's go, allons-y. Il a réalisé ton rêve. On regarde la petite scénette. Allez. Je sais pas si vous avez bien vu. Sa tête aussi, je fais peur. Voilà, mes motivations pour faire du sport. Bon, après... Désolé, on parle pas du physique, mais bon, lui, c'est bon, son cas, on l'a fait. Avec sa tête, mais... Bah, bon, elle me paraît plus sympathique. Je comprends pas comment elle peut être avec lui, mais...
D'ailleurs, tu sais que bim bam boum, ça fait boum, tu le savais ça ou pas? Ouais, de ouf. Bon. Ouais, bien sûr. Bah, c'est là l'essentiel. Mais voilà, c'est le genre de trucs il postait que ça, et c'était Voilà, que des et trucs par rapport aux Decathlon- fesses, aux seins et tout. Decathlon avait attrapé sa veste, du coup à l'époque. Salut Thibaut. Beaucoup de filles se font mater ou importuner tous les jours dans les salles de sport, même sur le ton de l'humour. Pas sûr que ce soit nécessaire d'encourager ça. C'est que voilà, c'est juste. Après, c'est de l'humour pas réfléchi, c'est machin, c'est blabla. Et c'est qui ce susboule qui vient dire Ouais, c'est un sa copine, susboule. c'est totalement différent. Monsieur, madame, le CM Decathlon vous a autorisé à porter un jugement hâtif sur quelqu'un d'autre? En plus hâtif? Pas sûr qu'ils apprécient. On s'en branle. Mais fort de la part de Decathlon, en vrai. Hein. Oui, parce bon, que, après, Decathlon aussi, il y a eu un envoyé spécial sur eux, là, ils font travailler les Ouïghours. Ouais, mais à un moment donné. Et on peut plus faire confiance à personne en Tu fait. vois, à un moment donné. Non, mais oui, bien sûr. Juju Fitcat, elle aborde un peu les sujets féministes, tout ça ou pas du tout? C'est je sais une pas. très bonne question. On regarde tout de suite sur la YouTube. Vraiment, en vite fait. Non, mais en vite fait, on regarde s'il y a des. Je crois pas. Mais je crois pas. Hein. Et pour rappel d'ailleurs, parce qu'il parlait des relations hommes-femmes, on rappelle que lui, il a créé un concours pour trouver sa copine. Oui. Ce qui place un peu le parasocial à un niveau suprême, quoi. Putain, le clash Juju Fitcat, ça c'est aussi un morceau historique d'internet, hein, faut le savoir. Une semaine avant notre mariage. Alors, Juju Fitcat. Il y a plusieurs mois déjà. Mon me demande, mais je frère. trouve rien ici. Bam. Non, mais regarde en vite fait. Petit biscuit, pire entraînement jambes. Après, est-ce qu'elle va se dire féministe juste parce que c'est une femme qui fait du sport, tu vois, genre, Ouais. c'est quoi, qu'est-ce que tu définis par féministe aussi, enfin, Ouais. tu sais. Norbert balance son frigo, le meilleur entraînement pour un fessier musclé. Bon, non, y a pas. Après, peut-être qu'elle a déjà pris la parole dans des interviews ou quoi. Hein. Mais visiblement non. Je sais pas, j'en ai pas le souvenir, mais. Est-ce qu'on dirait pas jusqu'à taper Juju Fitcat féministe sur la Google? Tu veux taper? Vas-y. Vas-y. Juju Fitcat féministe. Ah, ça. Non, féministe. Ouais. Une conversation sans filtre. Féminisme muscu, auquel on a parlé dans des Dans un podcasts podcast de avec 2 heures. avec des mecs. De 2 heures avec un mec. Et puis pareil, elle a fait un truc avec Shera, là, les podcasts de Shera, ils partent en cacahuète. Hein. Déjà, Shera aussi, il y a eu des tweets et une blackface qui sont allés. Quelle est la maladie de Juju Fitcat? Je sais pas. Un problème au cœur. on s'en tape un peu. Non, il faut tout les Il faut tout détails. décortiquer. Mais ouais, les podcasts de Shera, je sais pas si vous avez vu quelques extraits, il y en a plein où t'as Gaël Garcia Diaz aussi qui est dedans, qui disent des trucs. Franchement, mais et elle parle du féminisme en mode oui, voilà, c'est le féminisme contre. Je sais plus ce qu'a dit Gaël Garcia Diaz dans le. Si, il faudrait en faire un react sur le podcast de Shera et elles sont toutes là en mode trop bien. Je crois qu'il y a Polska et la meuf du Monde à l'envers, j'oublie son nom. Et ils sont en mode ouais. moi Jenny Letellier. j'accepte d'avoir besoin d'un homme, des fois je suis contente qu'il y ait un homme chez moi pour qu'il fasse, je sais pas, du bricolage, machin et tout. C'est vraiment la phase de c'est OSS vraiment la- 117. C'est la... On franchement, en reparlera c'est quand nul, il faudra quoi. porter quelque chose de lourd, quoi, c'est ça. C'est nul d'être dans ce truc de oui, moi je suis pas féministe parce que je sais que j'aime mon homme, mais c'est pas ça qu'on te demande, tu vois, on te demande pas de divorcer, on te demande pas de pas dire que oui, quand faut pas là, si la tringle à rideau nous tombe dessus, oui, je vais t'appeler pour que je la remette. Et j'en pas- serais incapable. Oui, non, t'en serais capable quand même, mais C'est sûr que non. t'en serais pas capable. Non. Gal Je Garcia vais Diaz, changer d'homme tout de suite parce que je connais pas ses takes, mais elle a une DA tradwife de ouf. oui, Ouais. voilà, elle pareil, plus en plus. d'aller voir Aneya aux States dans une DA hyper Trumpiste, de tradwife et tout machin, alors qu'elle a capitalisé sur être une bad bitch, d'être dans les modes des marginaux et tout machin. Je m'en vous nous cassez les couilles. Va nous casser les couilles. Tu as dit les termes, non? C'est dit. Tu as dit les termes? C'est dit. C'est dit, voilà. Et le dernier tweet, pardon, tu nous avais mis dessus. C'était la dernière fois que je vous avais dit que j'ai été une fois d'accord avec Thibaut InShape dans ma vie, et j'en ai été surprise. Ouais. Plein de rebondissements. Ah ouais. C'est qu'il avait pris position aussi parce qu'il prend de plus en plus position, et c'est pour ça qu'on se demande est-ce que politique ou pas. Quand il y avait le débat sur le port du voile dans le sport, où ça va être interdit et tout par Retailleau, là, l'islamophobe en puissance. Et là, lui, il a dit que non. Voilà, après, on va encore pas applaudir des gens qui sont juste pas racistes. Hein. Mais bon, ça fait du bien dans le milieu du sport. Venant de Thibaut InShape, c'est horrible. Franchement, j'en ai trop marre de Tu peux le juste faire. applaudir ça. Mais... Tu peux le faire en imitant sa voix, j'imagine. Vas-y, je te. c'est Non, non, c'est toi. le- Ah non, moi je Franchement, je sais le tiens pas. J'ai pas sa voix. Hein. T'es un meilleur imitateur que moi. Damn, il y a un gros débat. Bon, alors on va le faire normal. Il y a un gros débat sur le port du voile dans le sport en ce moment. Pour moi, le sport doit rester un moment de liberté qui nous rassemble. Chacun doit pouvoir pratiquer une activité sportive avec la tenue de son choix, croix, kippa ou voile. C'est un choix que chacun doit faire et on ne devrait pas lui imposer ni lui interdire. Le sport ne radicalise pas, au contraire, il aide à intégrer chaque personne, peu importe son origine, sa couleur de peau Ça, c'est vrai. ou sa religion. Ouais.
Il faut encourager tout le monde et surtout les femmes à faire du sport. Car pour certaines, leur interdire de pouvoir porter le voile, c'est les priver de sport et donc d'une activité sociale. J'ai fréquenté beaucoup de personnes voilées en salle de muscu et de boxe, et je retiens surtout la preuve du vivre ensemble et de l'ouverture d'esprit permise par le sport. Bah, c'est son chargé de com qui lui a... Voilà, on peut Qui pas lui a dire dit de faire que, ça. C'est C'est vrai. bon pour son Voilà, image. C'est vrai. Parce que c'est sorti à l'époque où le débat faisait rage un peu, non ? C'est sorti en plein dans le débat. Dans le débat. Et c'est bien qu'il prenne position parce que c'est une figure du sport aujourd'hui. Et moi, voilà, je me dis, est-ce qu'il veut pas, tu vois, dans un gouvernement ataliste, là, c'est le ministre des Sports, tu vois, il nous fait une... Comment il s'appelait le judoka, là ? Teddy Riner ? Non, David Douillet ? David Douillet, il nous fait une David Douillet un peu, tu vois. Quand ça touche au sport, le Thibaut il rigole pas, c'est clair. Ouais, c'est Non, juste mais un il discours aurait pu- normal. Il aurait pu être un peu... Non, mais c'est juste un discours normal, on est d'accord, c'est ça, parce que c'est chiant d'applaudir les gens juste parce qu'ils sont pas racistes, mais malheureusement, dans le climat dans lequel on est, on en est réduit à ça. Mais si tu veux, j'étais surprise, parce que juste avant, il avait eu aussi le truc où il avait posté une photo, là, avec le... Il y avait tous ces trucs de l'armée, genre les badges de l'armée, Ouais. et il y avait un truc de Punisher. Attends. Ah oui, c'est vrai. Et ce que le logo de Punisher, c'est un truc qui est très repris par l'extrême droite. Et tu vas pas me dire que là, tu vois, t'es grave conseillé pour faire une vidéo sur les mascus et pour faire tes tweets comme ça. Je pense que t'as raison, il y a un CM derrière. Et par contre, quand tu fais ta photo avec tous tes logos, t'oublies d'enlever ça. Bah c'est que vraiment il savait pas, ou alors il l'a fait exprès pour Mais qui glisser ne sait pas ? une petite ref. Qui ne sait pas ? Bah lui, mais on parle de Thibaut InShape, on Non, parle mais pas tu de... peux pas savoir. Tu vois, il y a ce truc très Je te identitaire. jure, il y en a plein qui savaient C'est ça pas. la photo originale. Ça me fume parce que à chaque fois qu'il essaye de sortir de cette image-là, il fait un truc un peu con qu'il replonge dedans immédiatement. Ça, c'est la photo originelle. Donc tu vois, il y a déjà une... Tout a l'air d'être des trucs d'extrême droite, Bah, de à toute part 2000... Ah non, c'est quoi Kimono... Bon bref. Déjà, de toute façon, la DA militaire en général est Brigade c'est très repris par Brigade fluviale. par l'extrême droite déjà de base. Hein. Mm. Mais le truc du Punisher notamment, et pourtant les créateurs de Punisher et tout, ils le déplorent hein, que ça ait été repris par l'extrême droite. Mais c'est repris par l'extrême droite. Ouais. Donc c'est très maladroit et c'est... Non mais il est ce truc- con-con, il est Non mais moi je con-con. pense que non, je pense pas que c'est con, je pense qu'il y a une stratégie derrière d'être en mode je fais de l'œil à l'extrême droite, donc les gens d'extrême droite, mais sans le dire, donc là tous les gens en dessous, ils vont Tu dire... penses qu'il a fait exprès Mais bien sûr, c'est quand même une stratégie. Ça peut être une stratégie aussi, et je pense que c'est sa stratégie. Je pense pas qu'il faut pas sous-estimer tout le temps les gens. Hein. Les gens sont pas cons, surtout quand t'arrives à des millions d'abonnés comme Pourquoi il ça. essaye de débunk derrière? C'est Parce là que qu'il du coup, assume. mais parce qu'il débunk jamais, c'est jamais des positions claires. Donc ça veut dire qu'en gros, tu fais des petits messages subliminaux comme ça. Donc les fachos ils vont se dire c'est un mec de notre camp, donc ils vont continuer à le suivre. Tu fais des petits messages subliminaux de gauche avec des gros guillemets en faisant des petites vidéos comme ça, où juste tu dis ta normalité, juste truc où je suis pas raciste, où je suis pas machin. Donc il y a des gens qui vont se dire ah trop bien, il est grave déconstruit, donc je vais le suivre aussi. Et finalement t'élargis ton panel de ouf en faisant croire que tu te mouilles alors que tu te mouilles jamais. Et juste Moi, tu je lances pense des qu'il petits se fait- messages comme ça. Je pense qu'il se fait piéger bêtement. Ouais, je pense que intrinsèquement, mais lui, il ne le Je pense sait que pas. c'est stratégique. Je pense que c'est un raston qui s'ignore. Non mais ça c'est sur vu les tweets Beaucoup, vu les tweets OK, ou alors c'est un raston Et là, qui regarde, évolue, mais, regardez, là le sigle, façon nappe cochonou. Ça c'est pareil. Encore une fois, c'est pareil. C'est laissez-moi en paix, bouffer mon sauciflard. C'est ma France et ma gourde de vin rouge, ma gourde de Bordeaux. Non, le boug est malin. Je pense pas en vrai un mec qui va regarder son auditoire raciste ne fait pas une vidéo pour insulter ouvertement les racistes après sa vidéo sur le Ramadan. Ah, il y a un truc comme ça où il a insulté les racistes. Si t'as le nom de la vidéo, ça nous intéresse. Thibaut InShape, insulte Mais, les racistes je sais peut-être. pas, moi je trouve que le truc de messages subliminaux comme ça, c'est un peu pour faire du pied. Pareil, tu vois, pendant les législatives, il a dit tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde vote pour qui il veut. Donc en fait, tu vas pas perdre les abonnés qu'a perdu Squeezie quand il dit ne votez pas pour Bardella. Et encore, Squeezie dit que ne votez pas pour Bardella. Il dit pas votez pour quelqu'un. Et on demande pas aux gens aux créateurs de contenu. Même moi, je le dis pas, votez pour ça. On n'est pas non plus des gens avec des cartes de parti. C'est le minimum hein, de dire que ne pas voter pour l'extrême droite. Mathieu Burgalassi a fait une bonne vidéo réaction dessus. Oui, je crois que Mathieu, il avait fait. Je vous conseille d'ailleurs toutes les vidéos de Mathieu Burgalassi. Et je crois que c'était à peu près la même position qu'il prenait. Et moi, j'étais assez d'accord avec lui. Par contre, arrête de critiquer Squeezie, c'est insupportable quoi. C'est insupportable. En tant qu'il y a que des squeezos là dans le chat, arrête. Qui est Squeezie dans le chat. Squeezie first. Enfin voilà, je sais pas ce Rien que à vous en foutre de avez ton pensé. racisme. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de machin. Mais bon, on n'a pas eu assez de temps pour Qu'est-ce que totalement vous en débunker pensez le personnage.